Et bonjour à vous et bienvenue dans les Chroniques Ludiques. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo sur Space Infantry, Resurgence. Et cette fois-ci, je vais vous parler d'un autre type de mission. C'est The Last Outpost. Et donc ça se passe sur une station orbitale où une horde d'adversaires va venir en nombre pendant une trentaine de tours. En fait, il faut tenir 30 tours, essayer d'atteindre le cœur de la station orbitale, faire occasionnellement des brèches pour pouvoir, je suppose, la faire exploser ou en tout cas s'en emparer. Quoi qu'il en soit, le but du jeu, pour nous, ça va être, en tant qu'escouade, de rester au centre de la station orbitale et de la défendre des différentes vagues d'adversaires qui vont arriver à chaque coin de la station orbitale. Donc ça fait partie des deux vidéos que je voulais faire aussi encore sur le jeu, donc sur ce mode Last Outpost et sur la Horde. Je vais peut-être les combiner toutes les deux ensemble, puisque là je vais pas faire des parties complètes. Je vais vous parler rapidement de l'installation. On va voir ensemble comment le jeu fonctionne, hein. Les tours fonctionnent, puisque du coup c'est assez différent des missions classiques. Et on va faire ensemble quelques tours, on verra ça. Voilà, pour que vous ayez assimilé le truc. Et moi aussi par la même occasion, puisque ça va être ma première partie dans ce mode-là. Et voilà, et je vous dis, je ferai sûrement la deuxième vidéo sur la Horde juste après, comme ça on aura fait l'essentiel de type de mission que vous pouvez faire dans Space Infantry, aussi bien en mode one-shot, comme ça, hein, comme on va faire là, qu'en mode campagne. Alors, lorsque l'on joue en mode Last Outpost, donc on prend forcément cette map-là, c'est la seule, hein, du jeu qui a ce mode-là. On prend cette map-là, on choisit un adversaire. Donc moi, encore une fois, j'ai choisi les mercenaires, non pas parce qu'ils sont les plus intéressants bien sûr, mais parce qu'ils vont être très simples à gérer pour l'explication des règles comme ça. Et encore, je les fais plus facilement également puisque je ne prends pas en compte leur renforcement, comme lors de ma toute première vidéo. Lorsqu'on les utilise, normalement, on est censé jeter un dé et potentiellement on a une chance sur trois pour que leurs soldats de base soient remplacés par des battle drones, donc des versions améliorées qui sont blindées. Mais ça, je vais pas le faire. Voilà, pour alléger le jeu, le but c'est pas de se concentrer sur la faction, mais c'est de se concentrer sur ce mode de jeu là. Donc normalement, faut pas oublier qu'ils ont les battle drones avec eux. J'en profite rapidement pour vous montrer quelques-unes des 17, je crois, races, enfin factions que vous pouvez jouer dans le jeu, pour vous montrer un petit peu qu'il y a des subtilités, hein, des différences. Déjà, j'ai fait aussi une vidéo avec les mutants dernièrement. Il faut savoir donc du coup que les mutants, je les ai joués de base, mais qu'à partir de l'alerte 2, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le phénomène justement de mutation, avec les petits tokens qui sont là, qui vont leur donner des capacités particulières et complètement aléatoires. Donc les mêmes unités auront voilà, des facultés justement différentes, aussi bien en résistance, vitesse, précision. Il y en a qui vont vous empoisonner, d'autres qui vont vous enflammer et autres. Donc c'est plutôt super intéressant. Moi je les ai joués juste en alerte 1, leur niveau de base, mais sachez qu'ils sont beaucoup plus intéressants dans les niveaux améliorés. On a par exemple les Beastmasters qui sont intéressants également. Il y a un petit côté berserk, plus ils prennent de dégâts et plus ils vont frapper fort au corps à corps. On a les Flesh Eaters, donc qui sont hyper rapides. Lorsque vous faites du combat à distance contre eux, notamment contre leurs petites unités, les scouts, vous avez un énorme malus pour les attaquer. Vous avez les Darkface qui ont un côté cultiste où en gros ils se font sauter, hein, au milieu de vos unités, je crois seulement en mêlée ou quelque chose comme ça, mais le concept c'est ça, donc c'est des bombes à retardement. Vous avez les Void Spiders qui ont des petits tokens équivalents à quelque chose comme les flammes si vous voulez. Ils sont capables de vous empoisonner, il y a oui, un petit token particulier à jouer avec eux, celui-là je le connais pas exactement. Mais voilà, ils ont un concept dans tous les cas où ils vous empoisonnent lorsqu'ils vous touchent. Vous avez aussi par exemple les Cybers, qui sont évidemment, comme vous en doutez, très résistants avec leur armure, mais qui ont par exemple la faculté de vous d'agripper une de vos unités complètement, et puis du coup de la tenir hors jeu tant que l'unité n'a pas réussi à se sortir voilà, de cette prise que lui a fait son adversaire. Donc ça fait partie voilà, des quelques factions, je vous dis, il y en a 17 je crois en tout, chacune avec des spécificités, donc ce qui rend les affrontements à chaque fois plus intéressants, puisqu'il faut s'adapter à son adversaire. Mais là, encore une fois, le but du jeu, c'est de vous expliquer comment marche The Last Outpost, et non pas la faction. Ok, donc lorsque vous jouez, vous prenez la map, vous choisissez une des factions du jeu. Ce que vous devez faire, c'est prendre les petits tokens comme ça pour la faction, pour représenter les adversaires, parce qu'il y aura quand même pas mal de subtilités. Ce sont des petits tokens donc d'ennemis, et c'est marqué type 1 en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc type 1, ce sont forcément les ennemis de type 1 du jeu, à savoir ceux-là.
très basique, donc moi ça m'arrange. Juste 2 points de vie, 4 en attaque, 4 en mêlée, rien de spécial. Et vous prenez aussi les ennemis de type 2. Donc exactement le même token. Donc là, ça aurait été plutôt pas mal d'avoir une subtilité sur la couleur. Puisque à distance, ça va être très compliqué de savoir ce que l'on a comme unité dans les différents nœuds. Et eux, leur stat, pareil, qui est pas trop compliqué non plus. 3 PV, très fort à distance, pas mal en mêlée. Et ils ont un point d'action supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal, aussi bien en mêlée qu'à distance. Donc c'est plutôt très fort. Il y a aussi un type 3, hein, bien sûr, comme toutes les unités, toutes les factions ou presque, qui est un blindé, hyper résistant, qui va bien, mais par contre il ne sortira pas sur ce mode-là. Ok. Donc vous préparez tout ça, on s'installe la piste de tours, puisque le but du jeu théoriquement c'est de tenir 30 tours. Vous pouvez cacher la partie ressources ici, elle ne sera pas utilisée de cette façon-là pendant la partie. Moi je vous conseille de mettre un petit token ici sur cet emplacement du tour du jeu, plus 2 sur le 10. Comme ça, comment je vais faire ça? Allez, je vais le mettre sur le 10. Ça sera des petites aides mémoire, vous allez voir ça, je vais vous expliquer ce qui se passe en cours de route. Ok. Pour finir l'installation, vous allez tirer aléatoirement l'arrivée d'un groupe de monstres sur le node C. Donc ce node là, alors je vais j'en profiter pour vous expliquer rapidement ce que vous voyez, c'est très simple en fait. Donc là on a les différentes phases du tour. Là on a l'activation de l'ennemi, donc ces ordres de priorité qui vont pas être très compliqués. Donc sur notre station orbitale, tous les carrés orange, les nœuds orange, ce seront les nœuds où pourront se déplacer nos unités. Donc cette fois-ci, contrairement à une mission classique, l'unité ne va pas se déplacer en groupe, en escouade, mais chaque unité justement aura son petit token. Donc là celui de squad leader. Et les unités donc du coup vont se déplacer à l'intérieur de la station orbitale, voilà, en suivant les chemins. Donc là principalement ils peuvent un peu se déplacer dans tous les sens et l'unité pourra se déplacer d'un segment comme ça à son tour, comme elle veut. On peut avoir autant d'unités que l'on veut sur chaque emplacement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, nos unités à nous vont essentiellement rester au cœur de la station orbitale, ils ne pourront jamais aller sur les nœuds extérieurs. Par contre, nos adversaires vont commencer par arriver sur les nœuds extérieurs et vont essayer de rentrer à l'intérieur. Si à un moment donné, au moins une unité se trouve sur un de ces nœuds orange, toute seule, sans adversaire, à ce moment-là, elle nous fait un dégât de brèche. Donc vous pouvez mettre par exemple un token ici, et vous voyez qu'il y a le breach level 5, c'est-à-dire que si à un moment donné on atteint 5 niveaux de brèche, la station soit explose ou soit les conquise, dans tous les cas on a perdu la partie. Donc nous le but c'est de tenir les 30 tours sans atteindre ces 5 niveaux de brèche. Donc voilà, nos ennemis vont arriver par groupe en tirage classique, hein, aléatoire avec les dés. On va les faire arriver par des colonnes de classe A ou B, suivant les nœuds où ils arrivent. On va faire des piles d'ennemis suivant les ennemis que l'on a tirés. On fera des piles d'ennemis et qui auront une petite procédure pour pouvoir se déplacer et atteindre les nœuds intérieurs de la station orbitale. Ok. Les petites choses à savoir, donc on peut se déplacer nous comme on veut à l'intérieur. Il y a ici un petit emplacement vert, c'est une cage de dépôt en fait. C'est une cage de dépôt et vous avez en permanence accès, donc c'est indiqué ici avec un G et un M, vous avez en permanence accès à des grenades et medkits infinis. Donc ça c'est plutôt pas mal. La seule évidemment subtilité, il faut que votre unité se trouve sur cet emplacement là au moment de la phase de récupération de ressources du dépôt. Si elle est ici, elle va pouvoir se charger en ressources. Elle prend celle qu'elle veut et chaque unité peut porter jusqu'à 2 ressources sur elle. Donc c'est pour ça que sur les fiches, les petites cartes des unités, elles ont directement leurs ressources sur elles. Voilà, c'est une gestion un petit peu différente d'avoir une ressource globale. Elles l'ont sur elles pour pouvoir l'utiliser pour elles-mêmes, bien entendu, mais aussi pour toutes les unités qui se trouvent avec elles. Si par exemple je suis comme ça, que j'ai, admettons, 3 unités ici au même endroit, si une d'entre elles a un medkit, ça peut servir pour n'importe laquelle qui est dans sa zone, il n'y a aucun problème. Mais comme elles vont être sujettes à se déplacer régulièrement pendant la mission, c'est intéressant de savoir exactement en permanence qui a quoi. Donc voilà, donc une unité qui se trouve ici peut se recharger comme elle veut, en medkit ou en grenade, elle fait un panaché comme elle l'entend. Il n'y a que notre squad leader qui par contre ne peut avoir qu'une seule ressource.
Donc en début de partie, on charge tout le monde de 2 ressources de son choix, plus et le squad leader qui n'en prend qu'une. Par contre, on a accès à toutes les ressources du jeu au début, et après, une fois la partie lancée, par contre, on n'aura plus accès qu'aux grenades et au medkit. Donc moi, pour un début de partie, je connais pas encore ce mode-là. Je pense que l'intel, ça peut être pas mal, surtout, ouais, je vous dis en début de partie, comme on ne peut pas en avoir par la suite, je pense que c'est plutôt intéressant de charger, à mon avis, même tout le monde avec au moins un d'intel. Mais là, juste pour les quelques tours qu'on va faire, j'en ai chargé que 2, on verra si on les utilise. Voilà. Donc, on va maintenant se faire son équipe avec 110 points comme d'habitude. La petite avantage maintenant par contre c'est qu'on n'a pas besoin du tout de spécialiste puisqu'il n'y a aucun nœud à déverrouiller, tout est accessible. Donc on va pouvoir grignoter 20 ou 30 points qu'on allouait régulièrement aux spécialistes. Cette fois-ci on va pouvoir les mettre directement dans une nouvelle unité. Et du coup ça peut être intéressant en fonction de la faction qu'on va affronter. Moi encore une fois j'ai une faction qui est plutôt distance. Donc ce que je fais, j'ai mis une équipe équilibrée avec un sniper, le sniper qui est meilleur à distance théoriquement. Voilà. Et du coup je leur ai tous mis, la plupart, un medkit. D'ailleurs je crois qu'ils ont tous, à part le squad leader, tous un medkit au moins. Et puis après j'ai fait un panaché, soit de grenades, d'intel ou d'autres medkits supplémentaires. Voilà. Donc on a fait voilà, une petite mise en place, explication. Pour terminer justement la mise en place, ce que l'on doit faire sur le node C, donc il y aura un node A, B, C et D. Je crois que c'est sur le node C, il me semble, c'est bien ça. Sur le node C, on va générer un groupe d'adversaires de classe B. Donc là, petit si possible, pour pas être trop violent dès le début, nickel. Super nickel. 5 soldats et un sergent. Ah, ça commence violent. Ça commence très violent. Donc 5, j'ai dit, soldats et 2 sergents. Donc c'est simple, dans le jeu, il n'y aura que des soldats et des sergents du coup. Donc je me prends 5 tokens ennemis de type 1. Tac, que je me mets ici. Et 2 tokens ennemis de type 2. Ça aurait été vraiment intéressant de les avoir quand même d'une couleur différente ou autre. Mais bon, je vais les mettre, tiens, allez, comme ça, là, pour me rappeler que j'en ai et combien j'en ai. Donc là, on a terminé la mise en place du jeu. C'est théoriquement à ce moment-là que l'on se prend nos ressources et autres. Moi, étant donné que là, j'ai du violent, très très violent, je me demande si je ne vais pas prendre plus d'intel. Donc je vais rester comme ça devrait bien se passer. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir placer nos unités comme on le veut en jeu. Bon, vu qu'ils sont hyper balèzes, je crois que je vais mettre de suite tout le monde... Je vais mettre tout le monde ici, je crois que je réfléchisse. Ouais. Ouais. Je crois que je vais mettre tout le monde au milieu. Donc les différentes phases du jeu qui vont se passer. Il y aura d'abord l'activation des ennemis, ils vont se déplacer. Donc théoriquement, ils vont viser les nœuds, évidemment, les nœuds centraux. S'ils ne peuvent pas y aller ou s'il y a des... Voilà, s'ils ont une gêne quelconque, ils vont potentiellement pouvoir aussi tourner dans la station orbitale pour se déplacer. Une fois que ça c'est fait, on va générer des nouveaux ennemis sur chacun des nœuds. Donc à chaque fois, c'est comme sur une phase d'événement classique en mission. Vous avez un score à atteindre. Par exemple, là c'est sur du 6, vous générez des classes A, là c'est sur 5 ou plus. Et là c'est pareil, sur du 6, vous générez du classe B, et là c'est sur 5 ou plus. Donc voilà, d'abord on bouge les ennemis, ensuite on fait apparaître éventuellement. Ensuite on va pouvoir nous se déplacer, chacune de nos unités va pouvoir se déplacer une fois. Ensuite, on s'attaque en fonction de si on est à distance ou à mêlée, vous allez voir ça. Si jamais on a une unité qui est sur la cage de dépôt, elle peut récupérer des ressources, faire un switch comme elle veut. Et ensuite, enfin, on check, voir si par hasard, il n'y a pas une unité ennemie toute seule sur un des nœuds orange au milieu qui ne nous ferait pas une brèche. Et voilà, et on tourne comme ça en boucle. Donc, moi, ce qui m'intéresse là, forcément, cette unité-là, lorsqu'elle va s'activer, elle va venir ici, c'est certain. Donc moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je crois que je vais mettre toute ma team. Ouais, je vais mettre toute ma team avec le squad leader, les fire A, B, assault, enfin tout le monde quoi, ici. Tout le monde sauf le sniper que je vais sûrement mettre là. Alors pourquoi? Parce que dans cette version-là des missions, on ne va pas tirer le range comme d'habitude.
Donc c'est simple, lorsqu'il y aura des affrontements, si on n'est pas sur la même case, ça sera de la distance. Et si l'ennemi vient avec nous sur le même nœud, ça sera du corps à corps. Une attaque à distance, elle dure un seul round. Voilà, il n'y a qu'un tir de chaque côté et c'est fini. Une attaque en mêlée, c'est comme d'habitude, elle se fait jusqu'à voilà, ce qu'on l'on gagne ou l'on perd le combat. Donc j'ai peut-être envie de mettre le sniper ici, puisque si jamais ce groupe d'ennemis rentre là, ben lui perd tout son bonus en tant que sniper, hein, puisque au corps à corps il est nul. Et j'aimerais pouvoir du coup le laisser à distance ici, peut-être faire comme une tourelle et puis essayer de tirer sur tout ce qui apparaît à droite à gauche. Donc je vais peut-être le laisser là-bas, à voir. Je fais un premier test comme ça, de toute façon je connais pas le jeu encore. En tout cas pas cette mission là, ce type de mission. Donc ça va être semi-découverte avec vous. Donc je crois que j'ai tout expliqué, on met la map, on choisit un adversaire, on génère un groupe de classe B sur le node C dès le début, on se prend toutes les grenades et medkits ici. On s'installe la piste pour les 30 tours en mettant un petit token de rappel sur le 1 et un autre sur le 10. On génère son équipe de 110 points. On peut les charger en ressources comme on veut. Et on est prêt à partir. Alors, on va faire le déroulé des séquences. Donc là, ça va être l'activation de l'ennemi. Donc l'activation de l'ennemi, il a deux priorités de base. Est-ce qu'il est sur un nœud orange comme ça? Si c'est le cas, il ne bouge pas. Évidemment, son but c'est de nous faire une brèche, il ne bougera pas. Donc c'est pas le cas. Sa deuxième priorité, c'est est-ce qu'il peut accéder à un de ses nœuds en un mouvement. Et dans ce cas-là, enfin, un de ses nœuds non défendus bien sûr, en un mouvement. Si c'est le cas, il y va, pareil, pour pouvoir nous faire une brèche. Donc comme là, les deux cas ne sont pas valides, on va regarder, soit il est sur un nœud extérieur, soit il est sur un nœud intérieur en combat. Deux possibilités donc différentes. Nous, il est sur un nœud extérieur, donc dans ce cas-là, ce que l'on fait, on jette les dés, on obtient un 6, donc sur 1, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sur le nœud suivant, ici. Sur un 2, il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il va venir ici. Et sur un 3, donc là on est sur quoi? Tac tac. Sur le 3, il va venir à l'intérieur, ici. Il aura le même système un peu si jamais il était déjà à l'intérieur avec des ennemis. Donc là sur un 6, on s'embête pas, il vient ici, bien entendu. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Hop. Je vais les mettre comme ça, c'est pas évident leur truc là. Ok, de toute façon, quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a 5 adversaires ici de type 1. Donc je vais tout installer comme ça. Est-ce que ça va se voir? Je vais essayer de tout serrer pour que tout se voit bien, si possible. 5 de type 1 et 2 de type 2. En fait, c'est juste le max que l'on peut avoir. Voilà, que je dise pas de bêtises. Hop. Donc j'avais fait un 6, il me semble. C'est un sergent alors, c'est pas 2. J'ai fait un 6, hein, j'ai pas fait un 7. Non, j'ai dû faire un 6. C'est bien ça, donc je vais pas trop me rajouter de problème, c'est déjà pas mal comme ça. Ok, ça c'est fait. Donc là, ils se sont déplacés. Maintenant, on va checker, voir si jamais il y a des adversaires qui arrivent en plus ce tour-là. Donc dans chacun des nœuds, on va commencer donc par le A et on tournera comme ça ABCD. Sur le A, c'est sur du 6 ou plus. C'est pas le cas. Sur le B, c'est sur du 6 ou plus. Oh punaise, c'est le cas. Aïe. Ok. Bon, bah ça pue, parce que c'est sur du B également. On va se retrouver envahi rapidement. Donc là, je vais tirer les dés pour savoir ce qui nous attend. Oh là là, 5. 4 soldats, un sergent. Ok. Ah bah ça fait vite très très mal. Hein. 4 soldats et un sergent. On retire de nouveau ici pour le C. 2, c'est pas le cas. Et 5 plus ici, c'est pas le cas non plus. Ok. Donc on a fait les deux phases d'activation ennemie, leur déplacement et leur point d'apparition. Maintenant, nous, on peut se déplacer. Je crois que je me déplace pas. Je reste comme ça. Donc maintenant, on va passer à la résolution des attaques, tout simplement. Je crois que je vais commencer par mon sniper qui va attaquer ici. Alors une unité quand elle est en mêlée, un groupe d'unités qui est en mêlée ne peut pas tirer à distance. Et ça marche dans les deux camps. Donc moi en tant que sniper je vais pouvoir l'attaquer ici, lui ne pourra pas me répondre. Mais moi mon unité par exemple si elle voulait attaquer une autre unité à distance, elle ne pourrait pas non plus tant qu'elle est en mêlée.
Donc toujours est-il que mon sniper, lui, peut attaquer ses adversaires ici. Donc il est à distance, il fait 2G, 1 sur 3 et 1 sur 4. Compétence 3, compétence 4. Donc le premier, 5, il fait une touche. Le deuxième, 6. Malheureusement, c'est dommage, il aurait dû faire l'inverse puisqu'il fait qu'une touche également. Donc je peux attribuer les 2 touches. Je vais en attribuer une sur le sergent et une sur un des soldats. Donc lui, il a joué. Je peux le représenter. Ah tiens, on ne peut pas retourner. Non, il n'y a pas de nuance. Ok, je pensais, mais c'est pas le cas. Donc lui, il a été activé. Comment je pourrais faire ça? Je vais simplement le marquer comme je fais d'habitude avec les petits tokens comme ça. Pour me rappeler qu'il a été activé. Ok, maintenant je m'attaque du coup à la mêlée de tout le reste de mon escouade. Donc je vais commencer par mon squad leader. Le squad leader avec un 5, il réussit à générer un CP. Et du coup, d'ailleurs, je crois que je vais de suite claquer un intel. Ouais, je vais claquer un intel pour faire une embuscade. Ok. Donc l'embuscade, j'attaque tout seul le premier tour. Après, ce sera à eux de pouvoir éventuellement m'attaquer. Donc je suis en mêlée, mais Fireteam en mêlée sur 4 ou plus, elle touche. Donc là, c'est raté. Fireteam B. 4 ou plus, oh punaise, c'est raté également. Par contre, je vais peut-être jeter la grenade. Comme je suis en mêlée, j'ai le droit de le faire, je vais sûrement le faire même. Nos snipers, il a joué. Fireteam, Assault Team A, donc eux, ils sont meilleurs en mêlée, hein, sur 3 ou plus. Super. 2, j'utilise le CP de mon squad leader pour générer quand même une blessure, pardon. Et l'Assault Team B, j'espère que vous voyez bien tout. 4, elle a réussi à faire une touche également. Donc là, j'ai 2 touches à générer, c'est pas assez à mon goût. Je vais du coup jeter une grenade, par exemple, de ma Fireteam. Je jette la grenade, je la défausse pas, je la remets dans le stock. De toute façon, il y en a à profusion à l'intérieur. Et du coup, je jette pour savoir combien de dégâts je fais. Ah ben voilà, c'est pas mal. 6 dégâts. 6 dégâts, c'est sympa. Du coup, ouais, c'est même très très bien 6 dégâts. Donc en tout, j'arrive à 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc quand on fait ça, on peut assigner jusqu'à la moitié des dégâts à une cible. Donc potentiellement, je pourrais mettre jusqu'à 4 dégâts sur une des cibles. Ce serait super. Mais là, je vais juste me contenter des 2 pour tuer le sergent. Je vais en mettre une de plus ici. Une là à chacun. Et 2 ici. Donc fin de l'embuscade. Je peux retirer tous les ennemis qui ont été vaincus. Donc le sergent et les 2 premiers soldats. Donc c'est cool, ça m'a fait déjà un peu de ménage dans le premier tour. Ok. Du coup, hop là, le combat continue, mais mon sniper, lui, ne peut pas tirer. Il est dans une chronologie différente. Lui, il a fait son activation. On reste juste dans le combat de mêlée. Donc je retire le point de commandement de mon squad leader, qui rate. Hop, je vais m'enlever tout ça. Et mon Fireteam attaque. On est au corps à corps, hein, donc là, il rate. Fireteam B, il rate également, décidément. Sniper. Pas sniper d'ailleurs. Lui, il ne peut pas jouer pour l'instant. Assault Team A, oui, il fait une touche. Et Assault Team B, il fait une touche également. Donc je peux déjà les attribuer, pas de souci. Donc je suis obligé de le faire par contre sur un ennemi différent à chaque fois. Et là, c'est à lui et il m'attaque. Il me fait un dégât sur 4 ou plus. Le premier, il m'en fait 1. Le deuxième, oh punaise, il m'en fait 2. Pourquoi c'est pas moi qui fais CG pour moi? Et le dernier, il m'en fait pas. Comment je vais faire? Tatati tati tata. Je vais pas m'embêter, j'enlève 3 medkits pour le fun. 1, 2 et un troisième ici, admettons. Que j'enlève et que je remets dans le dépôt. Hop. Allez, fin du round de combat. Ces deux-là sont détruits. On passe au dernier round. Le squad leader, avec 4, il me génère un CP. Fireteam, au corps à corps, elle n'est pas très douée, mais 5, ça suffit pour faire une touche. J'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai assez de... Hop.
J'ai assez de dégâts pour achever mon adversaire. C'est à lui, il me touche sur 4 ou plus et il rate. Donc là, le combat est terminé, toute la pile est défaussée. Hop. Et ça, c'est good. Donc fin du combat, on continue sur les phases classiques. Donc là, on était dans la phase de résolution des attaques. Maintenant, on peut récupérer des ressources, mais mon sniper a déjà les deux ressources et puis il n'a pas envie d'en changer, ça lui va très bien. On va checker maintenant est-ce qu'il y a une brèche, oui ou non. Non, c'est pas le cas. Donc on passe au deuxième tour. Deuxième tour, on voit que je suis sur un petit token, comme ça, d'ailleurs je peux l'enlever maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que à partir de maintenant, et là c'est moi qui choisis, je peux attribuer un de ces petits tokens sur une des entrées. Et je vais devoir le faire maintenant, tous les tours, attribuer un token sur une de ces entrées. Pour chaque token comme ça que j'aurai posé, ce sera un modificateur de +1 sur la génération d'adversaires. Donc en gros là, à la place d'avoir un adversaire de classe A qui sort sur un 6, il sortira sur un 5 ou plus. Voilà. Et je peux en rajouter comme ça plusieurs. Tout ça pour dire que de toute façon, les ennemis vont arriver et il y aura de plus en plus de chances qu'ils arrivent. Dès qu'un adversaire, un groupe d'ennemis apparaît sur un node où j'avais des petits tokens comme ça, à ce moment-là, je les retire tous. Voilà. Et la petite subtilité pour ces... ils appellent ça des tension counters. La petite subtilité... alors, tac tac, où est-ce que c'est indiqué? Mince, je le trouve plus. En fait, il y a un nombre limité, maximum. Mince, mince, mince. Voilà, un nœud ne peut jamais avoir plus de la moitié du nombre total de counters comme ça sur le jeu. Voilà. Donc, si imaginons que j'ai 3 counters comme ça au total, au maximum, un seul nœud ne pourra en avoir qu'un. C'est arrondi par contre au plus haut dans ce mode de jeu là. Mais on va revenir dessus. Toujours est-il que là, il y a un counter, donc il y a un modificateur de +1 sur ce nœud-là. Ça va faire maintenant systématiquement au tout début du tour. Et on va de nouveau s'occuper de l'activation de l'ennemi. Donc l'activation de l'ennemi, c'est pas compliqué. Lui, forcément, il va venir ici. Ok, et ça, j'avais pas anticipé. Ah, mais s'ils peuvent tourner dans ce sens-là, j'avais pas vu, c'est nickel. Eux, ils viennent là, très très bien. Nouvelle arrivée des ennemis, donc je vais tirer pour le haut d'abord sur 5 ou plus. Donc c'est pas le cas. Ici sur 6 ou plus, non. Sur 5 ou plus, oh punaise, oui. Classe B, ouf, heureusement c'est juste du 1. Classe B c'est que du 1, c'est quand même 2 soldats et un sergent. C'est déjà trop. Et enfin ici sur 5 ou plus, tout va bien. Maintenant c'est déplacement des unités. Je vais déplacer cette unité ici. L'autre, je crois que le sniper, il va rester là pour l'instant. Ok. J'ai beaucoup de B quand même, hein. Dès le début, ça fait mal. Beaucoup de B, j'aurais dû prendre plus d'intel à mon avis lorsqu'on joue dans ce mode-là, surtout en tout début de partie pour être tranquille. Ok, je me suis déplacé, donc résolution de l'attaque. Je vais commencer par le sniper. Bah, du coup, je le réactive. J'aurais dû enlever le token, mais là, je le réactive. Donc, il a 2 tirs à distance. Le premier sur 3 ou plus. Je fais une touche. Et ah d'ailleurs, il faut que je génère tout ça, je fais n'importe quoi. Tout ça, donc de base, c'était mon ancien combat, je peux l'enlever. Et ici, on a, je crois, 1, 2, 3, 4 type 1 et un type 2. 3, 4 type 1 et un type 2. Donc je viens de générer une blessure avec le sniper, il tire une deuxième fois. Malheureusement, il rate complètement. La blessure, je vais quand même la mettre sur le sergent. Ok. Ok, donc on passe en phase de mêlée. Je vais d'abord faire activer mon squad leader qui rate son test de commandement. Et je crois que je vais jeter ma grenade aussi. D'ailleurs, il faut que je mette ça bien. La pile de grenade, elle sera là, admettons. Je jette ma grenade. Avant de jeter la grenade, d'ailleurs, je vais faire une embuscade encore une fois. Je vais voir ce que ça donne. Donc je claque. Ah, mais je peux pas, c'est le sniper qui a l'intel. Donc oui, je jette la grenade, je pense. Je vais tirer d'abord avec tout le monde, on verra ce que ça donne. Fire Team A, mais par contre, corps à corps, ils sont pas très forts.
sur 4 ou plus, donc c'est raté. Fireteam B, corps à corps, 0. Assault Team A, corps à corps, juste une touche. Et Assault Team B, corps à corps, une touche également. Donc voilà, il faut vraiment jeter la grenade. Pas le choix. Essayez de faire un maximum de dégâts. Encore une fois, 3 c'est pas trop mal. 3 c'est pas trop mal. Parce que du coup, ça m'amène à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc je peux en mettre 2 à un de mes adversaires. Je vais en mettre 2 ici du coup. Et après, je les attribue comme je veux. Un chacun, comme ça. Ok, donc là c'est à eux de jouer. Là ça va faire mal par contre. Là ça va faire très mal. Donc oui, l'intel, j'aurais dû le mettre à quelqu'un d'autre. Parce que là, en la laissant à distance, comme ça, il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle ait de l'intel avec elle. Mais c'est pas grave. Je vais commencer par le sergent qui est le plus chaud. Donc le sergent il a 2, donc potentiellement il peut me faire 4 dégâts. Mais il ne m'en fait qu'un. Et maintenant les 4 soldats ils ont tous 4 ou plus pour toucher. Le premier il rate. Le deuxième il rate, super. Le troisième me fait une touche. Et le quatrième il rate. Donc j'ai une seule touche que j'attribue à quelqu'un. Mais c'est pareil, je peux utiliser, non pas pour lui du coup. J'utilise un medkit par exemple du Fireteam pour pas prendre de dégâts. Donc là, blessure par là-bas, le medkit revient ici. Ok, donc ça c'est fait, j'attribue les dégâts. On élimine le plus dangereux de l'équipe. Nouveau round de combat. Nouveau round, squad leader, il fait son test de commandement. Ah, il rate encore décidément. Alors Fireteam A. 4 c'est bon, elle me fait une touche. Fireteam B, 5, elle me fait une touche. Assault Team A, raté complet. Assault Team B, oh là là, les deux ils me font des zéros. Raté complet. Allez, je place mes 2 blessures. Donc là c'est à eux, tous sur 4 ou plus. Le premier il rate. Le deuxième il me fait presque 2 touches. On est à 7 là. Le troisième il rate. Et le quatrième il me fait une touche également. Ce que je vais faire, je vais enlever mes 2 medkits qui me restaient sur mes unités là. Donc eux pas de problème, ils sont en action, ils peuvent les utiliser. Les 2 medkits pour ne pas prendre les dégâts. Et j'élimine ces unités. Ok, allez, sur mon dernier round de combat, je réactive tout le monde. Sauf mon sniper, hein, je vous rappelle, il est dans une chronologie différente. Squad leader, c'est cool, il me génère un CP. Fireteam A. Elle fait 3, je vais utiliser le CP pour transformer en 4 et faire une blessure. Fireteam B, elle rate complet. Assault Team A, il réussit, il me fait une touche. Et enfin, Assault Team B, yes, si c'est un 7, il fait même 2 touches, mais une seule me suffit. Ok, et c'est à eux, donc sur 4 ou plus, le premier il rate. Et le deuxième me fait 2 touches. 6 et 2, 8. Du coup, je vais en mettre une ici, mettons une là. Ok. Peut-être sur les Fireteam, parce que je suis plus souvent corps à corps apparemment, donc je sais pas si c'est aussi pertinent que ça que d'avoir des Fireteam. À voir. Toujours est-il que ce groupe est annihilé. Et ça c'est pas mal. Donc là c'était déjà un gros assaut dès le début. Dès le début, assez violent. Mais ça c'est terminé. Lui peut faire le plein comme il est sur la cache qui va bien. On check pour les différentes brèches, mais il n'y en a pas. D'ailleurs ça je peux l'enlever. J'arrête de laisser les choses traîner. Et je peux réactiver tout le monde. Alors là, ce qui peut être pertinent du coup, c'est de récupérer du soin. Là il y a un peu moins d'ennemis, combien on est? 2 type 1 et 1 type 2 quand même. 2 type 1 et 1 type 2. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Je crois que j'aimerais bien du soin et faire le plein. L'intérêt après, le concept le plus intéressant, je pense, c'est justement cette histoire d'avoir peut-être quelqu'un qui relaye
et qui apporte du soin justement à ses collègues, aux autres membres de l'escouade. Donc là, ce que je pourrais faire, du medkit, ça aurait été bien quand même. Je crois que par exemple, je pourrais amener les 2 assaults et le squad leader ici, le sniper avec eux, tant pis, et ces deux-là ici, par exemple, ce serait relativement intéressant. Bon, je vais voir ça, parce que là, de base, c'est pas à nous de jouer. C'est l'activation des ennemis, donc eux, ils s'embêtent pas, ils viennent là directement. On regarde si d'autres ennemis apparaissent. Ah d'ailleurs, nouveau tour, il faut que je mette de nouveau un petit token comme ça, quelque part. Donc là, je l'ai mis là-haut au début, mais je sais pas si c'était malin, parce que du coup, je vais avoir du mal à me répartir un peu partout entre eux qui attaquent plutôt ici. Si je pars à l'opposé, là-bas, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Allez, comme j'ai commencé, je peux en mettre un deuxième. Non, je peux pas en mettre un deuxième pour l'instant. Je vais le mettre, je crois, ici. Allez, je commence par le A. Le A, bah, sur 5 ou plus, c'est bon, il peut générer un adversaire. Et sur du 5, ce sera 3 soldats. Ah, ça va être compliqué. Donc 3 soldats qui arrivent ici. Ok. Le nœud B sur 6 ou plus. Oh là là. C'est sûr que... Ouais, puis avec du 5. C'est sûr que si on a des jets pourris, comme je fais, ouais, ça va être très tendu quand même. Le concept du petit token, d'ailleurs, qui est retiré dès que des ennemis spawn, le concept du petit token, c'est qu'il considère qu'en fait, il y a des grandes chances qu'il n'y ait personne qui apparaisse, aucune unité adverse qui apparaisse pendant quelques tours. Donc, il rajoute ces petits tokens pour dynamiser le jeu et qu'il y ait plus d'ennemis qui apparaissent. Mais moi, j'en ai même pas besoin, je fais déjà des jets improbables. Ici, 5 ou plus, c'est le cas. Qu'est-ce qui apparaît? Colonne de B, 3. 3 soldats. D'ailleurs, j'ai même plus assez de tokens, donc je sais même pas comment ça fonctionne dans ce cas-là. Je vais mettre, je crois. Ah, je pourrais faire ça d'ailleurs, ce serait plus simple. Prendre par exemple ennemi 1 et leur mettre un autre token, par exemple token 3. Ici. Donc on a dit que c'était quoi en B? 3 en B, 3 soldats et un sergent. Allez, un petit dé, je veux bien réussir à faire 4 ou plus. Exactement. Nickel. Donc colonne A, 5, c'est fantastique, c'est exactement ce que je voulais. 3 soldats. Bon, je peux pas les sortir, mais c'est pas le but au final. Où est-ce qu'il est le token? J'ai du 4, ouais, j'ai du 3 encore. Hein. Donc en temps normal, j'aurais fait un petit switch, mais là c'est pas le sujet. On peut voir que de suite c'est un gros bordel. Donc ça c'est retiré bien sûr. Donc là, essayer de sauver la station orbitale, ça risque d'être tendu. Alors le concept c'est que on va avancer chaque tour comme ça. Et une fois arrivé au tour 10, encore une fois parce qu'il considère qu'il n'y aura peut-être pas assez d'ennemis qui vont sortir, on ne rajoutera pas un seul token à chaque fois par nœud, mais 2 d'un coup. Voilà, donc ils auront beaucoup plus de chances de sortir. Ce sera plus sur 6 ou plus, par exemple, ça sera sur 4 ou plus. Et après, ça marche de la même façon. Donc, imaginez un petit peu le gros bazar. Donc là, je connais pas assez le jeu, il faudrait plus de recul, enfin, le type de mission. Il faudrait plus de recul, mais là, ça me paraît un petit peu invraisemblable comme mission. Impossible. Enfin, déjà, là, la station est morte. Hein. Avec ce que j'ai tiré, là, la station est complètement dézinguée. Il y en a partout, j'ai voilà, des bestioles dans tous les sens. Donc c'est la fin du monde. Mais là voilà, ça vous donne une bonne idée de ce que c'est que ce type de mission là, qui paraît intéressant, mais il faut vraiment de l'expérience, je pense, bien connaître le jeu et savoir les meilleures ressources à prendre dès le départ, peut-être les meilleures unités, j'ai peut-être pas pris les meilleures justement. Les Fireteam sont intéressants, mais ouais, je sais pas, je pense que j'aurais dû prendre autre chose, peut-être un shotgunner d'ailleurs à la place du sniper ici, et le laisser avec les autres. Peut-être faire 2 groupes. Peut-être faire 2 groupes. Pourquoi pas un blindé, j'en sais rien, à voir. Mais bon, des petites choses comme ça à anticiper parce que ouais, c'est un peu délicat dès le début. Là, j'en ai dans tous les sens. Ouais, c'est chaud. C'est quand même très très chaud. Ok, bon voilà, quoi qu'il en soit, c'était une présentation de Last Outpost.
Je crois que je vais enchaîner de suite avec le mode Horde, vous montrer comment ça fonctionne également. Et il y a des grandes chances que j'associe les deux vidéos à la fois, comme elles sont pas trop longues pour une fois. Et voilà. Allez, ben, je mets ça en place et je vous dis à de suite. Allez, on continue du coup notre explication des différents modules de Space Infantry. Donc là voilà, j'ai mis en place le mode Horde. Donc j'ai choisi la petite map puisque je joue en solo. On a une map équivalente mais en x2 lorsque l'on joue en coop. Donc en solo on prend celle-ci. On se choisit un ennemi, non même pas d'ailleurs. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir donc un système de cartes Horde justement. Voilà, elles sont toutes indiquées comme ça, le Horde. Et ce sont des cartes avec différents niveaux. Vous voyez, on a 3 de niveau 1, 3 de niveau 2 et 2 de niveau 3. Et lorsque vous allez jouer en mode Horde, ça va être à vous de choisir jusqu'où vous voulez aller. Donc évidemment, le minimum, c'est de faire une carte. Mais après, vous pouvez choisir, suivant votre réussite, le nombre de cartes que vous voulez générer. Ou pourquoi pas faire ça progressivement. Prendre, je sais pas, 3 cartes de niveau 1, 2 de niveau 2 et une de niveau 3. Enfin, vous faites bien comme vous voulez au final. Le but, c'est de réussir à passer au travers toutes ces cartes. Et vous aurez un score en fonction des cartes que vous aurez réussi à faire. Donc c'est un type de mission qui est tout à fait faisable en mode mission normale et campagne. Et dans ce cas-là, votre but c'est juste de réussir une carte. Donc vous après, si vous jouez en mode one shot comme ça, à vous de voir si vous voulez faire plus et vous tester ou pas. Et en gros, le niveau de la carte voilà, va correspondre au niveau de difficulté, l'équivalent des alertes si vous voulez. Donc pour faire une mission d'alerte 1, vous prenez une carte comme ça et ce sera très bien. Donc moi pour l'explication, je ne vais pas m'embêter, on va juste passer au travers une seule carte. Mais sachez-le, en temps normal, il faut traverser toutes les cartes pour avoir réussi la mission. Donc à chaque fois que vous prenez une de ces cartes, vous allez avoir donc les noms des adversaires à affronter. Donc nous, ce seront les Flesh Eaters que j'ai sortis ici. Alors je cache toute la partie qui m'intéresse pas, le range table et puis les différentes comment ça s'appelle, les différentes tableaux en fait, si vous voulez, de classe A, B ou C qui peuvent faire générer des ennemis. Là, ça sera un petit peu différent dans ce mode-là, vous allez voir. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est les ressources allouées au tout début de la mission. Au tout début de la carte, voilà, de la mission, hein, le starting assets. Donc au tout début de la carte, vous prenez ces ressources-là, et après, entre chaque vague, vous allez aussi recevoir des ressources. Donc c'est un mode tower defense classique où vous allez devoir gérer plusieurs vagues d'adversaires. Une fois que la vague est détruite, vous allez récupérer quelques ressources pour pouvoir améliorer votre équipement. Là, notamment tous ceux qui sont sur le haut comme ça. Ce sont plein de petits counters, des petits tokens différents qu'on n'a pas vu jusque-là, de bâtiments, de constructions que vous allez pouvoir poser sur la map. Voilà, donc ça c'est généré petit à petit. Vous avez la composition des différentes vagues que vous allez tirer. Dans le jeu, donc, nous allons tirer des vagues aléatoirement en fonction des lettres que vous voyez là, D, S, E et B. Ce sont les cartes que vous avez ici, les cartes d'événements spéciaux. Donc vous prenez les mêmes cartes, vous les mélangez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tirer aléatoirement les différentes arrivées de vagues d'adversaires. Voilà, donc vous voyez qu'il y aura par exemple pour le D, ça sera 4 scouts, l'autre c'est un warrior et 4 scouts, etc. Là on a l'activation des ennemis suivant leur type. Vous voyez, il y a le type 1, 2 et 3. Suivant le type d'ennemi qu'il y aura sur la map, on va tirer un dé et on verra ce qu'il fait. Là ce sont des symboles, des lettres très faciles à prendre en compte. Et voilà, donc juste avec cette carte là, vous avez déjà à peu près tout ce qu'il faut pour commencer. Donc vous connaissez votre type d'adversaire, vous connaissez les ressources qui vous sont allouées dès le départ. Alors il faut savoir qu'au début de chaque mission Horde, on a déjà des ressources de base. Alors les ressources sont allouées entre les ressources des points pour former votre équipe sur le squad, les ressources tout court qui correspondent aux petits tokens de medkit, grenades, intel, etc. Et des ressources cette fois-ci, des bâtiments ou des build points, je crois, des build points qui correspondent aux points de construction des différents bâtiments du mode Horde. Et donc vous avez des points comme ça systématiques pour chaque partie de Horde, et en fonction de la carte que vous avez tirée, vous allez en avoir des supplémentaires. Donc je reviens sur mon petit post-it. Donc de base, quelle que soit la carte Horde tirée, on aura toujours 70 points pour former l'équipe, 4 ressources et 5 points de construction pour les bâtiments. Mais vous voyez qu'avec cette carte-là, je peux rajouter 6 ressources que j'ai mises ici, 30 points pour construire mon équipe et 20 points pour construire des bâtiments.
Donc ça, c'est dès le début, vous l'utilisez ce que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de tout utiliser, vous pouvez en garder de côté pour les autres vagues en fait. Et entre chaque vague, j'aurai ces petites ressources supplémentaires qui viendront compléter ce que j'ai déjà. Donc ça, je me le mets de côté. Alors moi, j'ai déjà dépensé une grosse partie de mes ressources. D'ailleurs, celle que j'ai utilisée, je pense celle-ci plutôt, ce sera beaucoup plus clair sûrement pour vous. Donc sur les 100 pour faire mon équipe au départ, j'en ai utilisé 80. Il m'en restera 20 pour la vague suivante. Avec ces 80, j'ai juste pris les 4 unités de base qui me coûtent 20 chacune. Donc 2 Fire Team, 2 Assault Team. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque je compte bien rapidement pouvoir récupérer une cinquième unité, le sniper, mais je n'avais pas assez de ressources pour pouvoir l'acheter pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Donc j'ai le droit à 10 ressources au total, je les ai toutes utilisées et j'ai pris donc je crois que c'est 6 medkits et 4 grenades. Toutes ces ressources sont mises ici dans le dépôt. Voilà, on peut en avoir un maximum, c'est pas limité hein, le nombre de ressources que l'on peut avoir. Vous voyez qu'il y a un petit symbole vert qui correspond aux petits symboles qui sont également ici. C'est à ces endroits-là que nos unités pourront récupérer jusqu'à 2 ressources de leur choix et pour les installer, pour les porter sur elles-mêmes en fait. Et enfin, on a des points de construction pour construire des bâtiments, justement. On en a 25 au total. Et là, c'est là que je vais regarder ce que j'en fais avec vous. Alors, pour ça, je vais vous détailler un petit peu plus la carte de mission. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? On a donc notre mission avec les différentes phases de jeu, qui sont très simples, en fait. Un peu comme le mode Outpost, on a un breach level. Donc, la même chose, si jamais les ennemis arrivent à nous faire 5 points de brèche, la partie est perdue. On a une petite explication de comment fonctionne le tir à distance, le sniper, le mêlée, etc. qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vois que le sniper est à 4. Je vais peut-être me faire des modifications du coup. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a très important donc toute la zone ici où les unités et les adversaires vont pouvoir se déplacer. Donc dans tout ce qui est blanc, tout le monde peut y aller et on peut se promener dans tous les sens. On peut aussi construire tous les bâtiments sans problème. Par contre, la partie du bas, c'est une partie qui nous est réservée juste à nous. Du coup, il n'y aura que nos unités et nos bâtiments qui pourront y venir. Et c'est aussi la zone où on va installer nos unités au tout début de la horde. Voilà, ils vont apparaître d'ici. Et ce sera la zone à défendre. Si à un moment donné, une unité ennemie, donc qui est encore une fois représentée par ces petits tokens hein, qu'on a vu dans le mode précédent, si une unité ennemie est ici et attaque cette zone-là, en fait, hein, sans qu'il n'y ait aucun défenseur, elle va dans ce cas-là nous occasionner une brèche. Et au bout de 5 brèches, la partie sera perdue. Heureusement, on a la possibilité dans ce mode-là d'aller réparer les brèches. On verra ça sur les différentes actions que peuvent faire nos unités. Mais voilà comment ça va fonctionner. Donc on va avoir des phases classiques avec l'arrivée des ennemis qui vont principalement arriver dans cette zone-là, la zone d'arrivée d'ennemis, mais éventuellement dans une zone spéciale d'entrée. On verra si jamais ça se produit. Ensuite, l'activation des ennemis, c'est là où ils vont utiliser leur petit tableau d'activation qui est là, qui est très simple, donc principalement pour se déplacer. Ensuite, ce sera à nous de nous déplacer. Alors là, il y a des petites subtilités. Donc toutes nos unités vont être représentées par leur petit token, encore une fois, comme ça. Donc ils vont être posés sur la map. Alors contrairement à l'autre mode, on ne peut pas avoir plusieurs unités au même endroit. Elles doivent donc du coup se déplacer comme elles peuvent. Et par contre, elles peuvent switcher de position. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, elles ne peuvent pas être plusieurs au même endroit. Vous allez voir que ce mode de jeu est beaucoup plus tour par tour. À chaque fois, il n'y aura qu'un déplacement et qu'une attaque. Même si l'adversaire en face n'est pas détruit, même en mêlée, le combat est terminé. On passera à un tour suivant. Donc une unité, elle pourra à son tour se déplacer. Alors c'est que orthogonal, bien sûr. Se déplacer comme elle veut, mais juste d'une case comme ça, et faire une attaque. Ça, c'est l'action principale. L'unité pourra sinon, à la place, se déplacer jusqu'à 3 secteurs. Voilà, mais à ce moment-là, elle ne fait rien d'autre, elle n'attaque pas ce tour-là. Il recommande du coup, lorsqu'on fait ça, de pivoter un petit peu l'unité pour se rappeler qu'elle a couru en gros, donc elle ne pourra pas attaquer ce tour-là, même si elle est à distance ou autre. L'unité peut se déplacer jusqu'à une case et récupérer, si elle est sur un des 3 dépôts, jusqu'à 2 ressources, celles de son choix, qui sont bien sûr disponibles ici. Donc là, elles ne sont pas illimitées, ce sont des ressources qu'on acquiert grâce aux points de ressources justement qu'on a au début de la horde et entre chaque vague. Ce qu'elle peut faire également, qui est très intéressant, si jamais elle se trouve sur un emplacement
de brèche, en fait, où un adversaire nous a déjà fait un dégât, elle peut, avec un test qui est pas très compliqué, sur un 2 ou plus en fait, si elle se trouve au même emplacement, elle peut à la place consolider la brèche et enlever le token. Qui pourrait être vraiment intéressant, mais par contre du coup elle va perdre son tour pour faire cette consolidation. Et c'est tout. Donc voilà, la petite subtilité, c'est juste que si jamais deux unités sont côte à côte, s'il y en a une qui se déplace, elle déplace les deux. Et à ce moment-là, elles ont fait leur mouvement. Voilà. Et là, vous connaissez les différentes activations des unités. Une fois que tout le monde s'est activé, on va passer en phase d'attaque. Donc suivant la distance, on va faire du coup des attaques de mêlée ou de distance justement. Aucune unité, que ce soit donc nos unités à nous ou nos adversaires, ne peuvent être sur la même case. Donc forcément, au pire, on va se retrouver dans cette configuration-là. Et là, l'angle, c'est considéré comme un corps à corps. On est à une case de distance. C'est ce qu'on retrouve ici dans le range. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais le range ici, à une case, c'est de la mêlée. 2 ou 3, c'est du tir. Donc là, en l'occurrence, il faudrait être ici, ou là-bas, admettons. 4, c'est le sniper. Donc ça, j'avais pas vu. Et la grenade, c'est que sur du 2. Donc c'est de l'intermédiaire. C'est que sur du 2, la grenade. Alors, comment on calcule la distance? C'est assez simple. Je vais vous mettre ça comme ça, admettons. Celui-ci, par exemple, il est en mêlée, ici, contre lui. Et lui est à distance. Il n'y a pas de problème. Pour savoir si on a la vue sur un adversaire, on va compter le nombre de cases. Et si on arrive à destination sans passer par quoi que ce soit, en fait, une unité, que ce soit allié, adverse, un obstacle ou autre, si le chemin est dégagé, on a la ligne de vue. Ok, donc c'est là où je vois que le sniper avec son 4, c'est assez compliqué. D'ailleurs, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo parce que là, on m'indique que le sniper, c'est sur du 4. Et là, on m'indique que le sniper, c'est sur du 3. Je pense que le sniper, c'est sur du 3 quand même. 4, ça me paraîtrait étrange. Donc je pense que c'est vraiment sur du 3. Ouais. Et les grenades, c'est bien le 2. Donc je vais rester sur Sniper 3 parce que 4 ça paraît improbable. Ok. Du coup, voilà, vous connaissez l'essentiel. Donc on va voir ça ensemble. J'ai pas fait de partie encore. J'ai lu les règles et j'ai essayé un petit peu de comprendre comment ça allait fonctionner et tout ça. Donc on va faire aussi un début de partie ensemble, voir comment ça tourne. C'est intéressant. C'est encore un autre mode de jeu, vous voyez, qui est bien différent du mode mission de base. Beaucoup de subtilité. Donc on va tester ça. Donc dans cette version là, sur ce mode là, notre adversaire seront les Flesh Eaters, qui vont être un peu plus pénibles du coup, parce que justement ceux-là sont assez rapides. Et je vais avoir beaucoup de mal à les toucher à distance, donc ils vont venir facilement au corps à corps nous ennuyer. Et ça c'est la version, c'est les types 1, les soldats de base, les scouts. Et les warriors, eux, rien de particulier, si ce n'est qu'ils ont potentiellement une armure qui peut les protéger des premiers dégâts. Donc on va voir ça. Ok, donc j'hésite un petit peu sur ce que je prends, parce que le sniper ça m'intéresse peut-être un petit peu moins du coup, surtout qu'il va arriver en fin de vague. Je pourrais l'avoir qu'à la dernière vague. J'hésite un peu. Il me reste 20 points là potentiellement, je peux pas faire grand chose, sinon améliorer pourquoi pas une de mes troupes. En passer de suite un en sniper, l'autre en shotgun peut-être. Je pense qu'on va vite avoir besoin du corps à corps, ouais. Bon, je vais rester comme ça. De toute façon, le but, c'est pas de... Peut-être même pas de finir la vague complète, mais c'est de vous montrer comment ça tourne, comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc d'abord, pour finir la mise en place, au tout début de chaque horde, on a un bâtiment comme ça, de cover sur chacun de nos points d'entrée. Je mets un petit peu plus haut pour pas oublier où se trouvent les petits dépôts. Voilà, comme ça. Donc on en a un sur chacun. L'avantage c'est que ça correspond à une défense, aussi bien pour nos unités. Si une unité est sur un de ces bâtiments et qu'elle prend un dégât, à la place de prendre un dégât, elle peut choisir d'enlever, de supprimer le cover à la place. Et également, si une unité adverse venait à attaquer un des bâtiments comme ça, un des nœuds ici, une des cases sans, avec un cover, on retire d'abord le cover avant de prendre un dégât de brèche. Donc c'est plutôt intéressant. Par contre, il peut y avoir qu'un seul bâtiment comme ça par case, à part les covers qui peuvent se mettre en plusieurs nombres, comme ça on peut augmenter la défense, mais sinon on peut avoir qu'un seul bâtiment où que ce soit sur la map.
Alors donc, moi j'ai toutes mes ressources, j'ai fait mon escouade, il me reste 25 points de bâtiment. Les points de bâtiment, ben, c'est pas compliqué. Les covers comme ça pour 5 points, on en prend 2. Alors là, je vais pas le faire, j'en ai suffisamment. Et tout le reste coûte 5 points à installer. Donc c'est pas vraiment compliqué. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On pourrait potentiellement se mettre des obstacles, pourquoi pas, qui permettraient de pouvoir faire avancer tout le monde, faire une sorte d'effet d'entonnoir. Alors les obstacles par contre sont assez limités sur leur pose, surtout sur cette map là qui est plus réduite par rapport à l'autre. Les obstacles peuvent juste être placés pardon, sur comment, la ligne du centre, comme ça. Voilà. On peut que les poser ici et il faut qu'ils soient au moins à une case de distance. Donc je pourrais très bien les poser comme ça, comme ça. Bon là il y a moins d'intérêt. Moi mon but ce serait peut-être d'en poser 2 pour faire, je vous dis, un effet d'entonnoir. Ça pourrait être assez intéressant. Ok, je vais peut-être faire ça du coup. J'hésite un peu. Donc là si je fais ça, il me coûte 5 chacun, je serai à 10. Je pourrais pourquoi pas me mettre un Heavy Gun. Heavy Gun. Donc c'est une tourelle. Si j'ai une unité à l'intérieur, elle peut utiliser la tourelle au lieu de son attaque principale pour utiliser sa puissance de feu qui est assez énorme. Elle tire 2 fois avec une capacité de 2, une compétence de 2. Donc potentiellement ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc ça pourrait être très intéressant. Je pourrais la mettre ici, ça serait assez sympa, ouais. Assez sympa. Sinon, si jamais je perds un de ses covers, pourquoi pas après plus tard la mettre par ici. Ça pourrait être encore plus bénéfique pour elle. Mais en début de partie, ça pourrait être sympa ici. Alors elle coûte 5, là je serai à 15 sur les 25. 15 sur les 25. J'ai éventuellement des mines. Donc les mines, c'est très simple. Quand on a une unité de passe dessus, on jette le dé. Et en fonction du résultat du dé, bon, sur un 1 ou moins, c'est 0. Pas de dégâts. Entre 2 et 4, c'est 3 dégâts. Sur un 5, c'est 4 dégâts. Et 6, c'est 5 dégâts. Donc ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment très très mal. Donc pourquoi pas mettre des mines. D'ailleurs, là je suis à 5, 10. Je vais peut-être en mettre une devant le Heavy Gun, justement. Pour être tranquille, pour pouvoir tirer avec. Et là je suis à 20. Donc je dis par exemple que je garde moins 20 et je garde 5 points pour la prochaine vague. Ok. Donc moi c'est terminé. Je vais juste placer mes unités comme je l'entends. Je vais dire une ici, admettons. Un fire ici, un fire là, ou même là. Un assault ici. Et l'assault B, je l'ai mis où? L'assault B, il est ici. L'assault B, je le mets comme ça. Donc là, c'est ma position de départ. Ok, donc là, on est bon. Donc début de partie, on va faire le déroulé en fait de la séquence. Donc c'est arrivée des ennemis. Alors pour ce faire, on prend donc les 4 cartes qui vont nous générer les différentes arrivées d'adversaires. Et on va tirer une de ces cartes. Alors il faut savoir que la vague va juste être constituée, enfin la horde va juste être, oh punaise, je vais y arriver ou pas? La horde va être juste constituée de 3 vagues. Voilà, donc la première, on la tire aléatoirement, ce sera un E. Celle-ci, je la mets de côté, elle ne reviendra plus. Le E, c'est 5 scouts. Les scouts, c'est des unités de type 1. Je les prends, je les mets toutes ici, dans Enemy Area. Alors là, pour ce type d'adversaire, il n'y aura que des ennemis de toute façon qui vont arriver à ce niveau-là. Voilà. Donc les ennemis qui sont là, ben, on va déjà faire leur activation. Je vais vous expliquer la différence avec la Special Entrance après. Donc là, j'ai fait entrer les adversaires. Maintenant, on va les activer. Alors, d'abord, je ne les ai même pas fait rentrer pour l'instant. Pour l'instant, je les ai fait apparaître. J'ai fait apparaître les ennemis de la vague. Là, je vais commencer à les faire entrer, pardon. Donc, ils rentrent. Vous voyez, il y a une flèche comme ça qui mène ici. Donc, c'est très simple. Pour faire rentrer un adversaire, un par un, on va tirer le dé et on va le placer sur un des emplacements. Donc, le premier, je le mets sur l'emplacement 1. Le deuxième, sur l'emplacement 5. Le troisième, sur l'emplacement 6.
Le quatrième, sur l'emplacement 1, il ne peut pas, c'est déjà pris. Et on peut avoir qu'une seule unité au même endroit, donc lui il reste là pour l'instant. Et le dernier, sur l'emplacement 2. Donc voilà comment ça fonctionne pour faire apparaître les adversaires. Rien de compliqué. Et au moins ça permet non plus qu'il n'y ait pas 50 adversaires qui pop d'un coup, puisqu'au maximum on pourra en faire venir que 5. Si jamais mon adversaire était sur une entrée spéciale, alors là ça marche un petit peu différemment, puisqu'on jette les 2 dés. Le rouge, admettons, on peut se le répartir comme on veut, mais le rouge va symboliser la colonne, et le 2 va symboliser la ligne. Donc là, c'est le croisement des deux. Il apparaîtrait directement ici. Bon, là, il y a un obstacle, il ne pourrait pas venir, mais ça fonctionne comme ça. Ça permet d'avoir des entrées beaucoup plus rapides et imprévues, et ouais, ce qui peut rendre le jeu très intéressant. Alors moi, j'ai aucune des unités qui peut popper comme ça sur cette carte Horde. Alors, je vais essayer de vous trouver où je peux en avoir. Tac. Où est-ce que je vais avoir ça? Ah, j'en ai peut-être pas dans ce mode-là. Normalement, les unités qui arrivent de cette façon sont entre parenthèses. Alors, j'en ai peut-être pas là, il faudrait que je regarde un petit peu plus en détail. C'est peut-être aussi dans l'extension, à voir. C'est pas impossible, ça m'étonne quand même. Donc, c'est peut-être moi qui vois mal les choses. Il y a quelque chose entre parenthèses et qui les fait apparaître comme ça. Ah, pourquoi je le vois pas? Mince alors. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok, bon, je viens de checker un peu. Apparemment, il y aurait sûrement un petit souci, un petit oubli, quelque chose comme ça. Parce que celui-ci, par exemple. Ah, est-ce que vous allez le voir? Ouais. Ici, on me dit dans la règle que sur cette ligne, le S, le Giant Tree, il apparaît normalement, mais les 4 Creepers apparaissent de façon spéciale, du coup, et doivent être entre parenthèses. Donc, il faudra que je regarde. C'est peut-être une errata aussi également. S'il n'y a pas des petits oublis à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, nous, ça ne nous concernait pas pour cette vague-là. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Donc, on a fait apparaître tous les ennemis. C'était leur entrée. Maintenant, ils vont s'activer. Donc là, on n'a que des ennemis de type 1, donc rien de compliqué. On va regarder du coup leur activation. Ici. Et pour chacun. Alors, si jamais il y a des types 1, 2 et 3, on fait d'abord tous les types 1, puis après tous les types 2, etc. Donc là, pour chacun, chaque adversaire, on va tirer un dé, on va voir ce qu'il fait. Et on va s'occuper des lettres L, A, R, A. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est les deux actions qu'il va faire de mouvement. L pour le left, R pour le right et A pour advance. C'est tout. Il va juste aller gauche, droite ou avancer. Donc là, on voit qu'il essaie d'aller à gauche, puis d'avancer. Là, à droite, puis d'avancer. Là, il avance une fois. Là, il avance deux fois. Et c'est tout. Ce sera la même chose pour les ennemis de type 2. Et par contre, les ennemis de type 3, donc la reine, elle va rusher vers la base. Voilà, donc là, c'est très simple avec eux, rien de compliqué. Mais sachez qu'il y a beaucoup plus de possibilités. On va avoir des ennemis qui vont rester sur place. D'autres qui ne vont pas attaquer. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Qui ne vont pas attaquer. Il faudrait que je regarde. Mais voilà, il y a beaucoup plus de possibilités. C'est intéressant. Savoir ce que vont faire les adversaires. Est-ce que je vais le retrouver? Évidemment, quand on cherche, on ne trouve jamais. C'est comme d'habitude, pareil. Ils peuvent se mettre en cover aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont s'abriter, se placer un token comme ça et s'abriter derrière pour prendre moins de dégâts, par exemple. Ils peuvent se cacher. À ce moment-là, ils sortent du plateau et ils vont se mettre dans la Special Entrance. Et ils vont pouvoir repopper un peu tout à l'heure, un peu plus tard. Réapparaître un peu n'importe où sur le plateau. Donc il y a plein de petites choses assez intéressantes comme ça. Mais nous, notre faction, là, notre adversaire, il est très simple, il fonce. Il va tout droit, il court très vite vers la base. Ok. Donc ça, c'est fait. On a fait du coup... ouais, on est à l'activation des ennemis, pardon. Donc moi, je vais commencer simplement avec ce premier ennemi. Ça m'intéresse. Puisque là, il y a des grandes chances qu'il ne puisse rien faire. D'ailleurs, c'est sûr. Donc pour le fun, je vous tire les dés. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'en tirer deux. Un seul, est-ce qu'un seul? Non, je vais tirer les deux, c'est bien ça. Donc si c'est 1, 7, à ce moment-là, il fait deux avancées. Il ne peut pas avancer, il a un obstacle devant lui. Donc quand il y a un obstacle, ils ne peuvent rien en faire, il faut qu'ils en fassent le tour en fait. Hein. Obstacle comme cela, hein. Les autres, il n'y a pas de problème. Mais là, il doit en faire le tour. Il ne peut pas. Seulement un ennemi de type 3 peut traverser un obstacle et le détruire par la même occasion. Donc lui, il est gêné, il ne peut rien faire, il est bloqué ici.
On va passer, du coup je vais les ticker comme ça, au deuxième ennemi. Donc lui il fait un 2. Point 2, il essaie d'aller à droite, c'est le cas, il peut, et maintenant il avance. Aïe. Donc il avance sur la mine. Donc ce que je vais faire, c'est tirer le dé. Je fais un 5 il prend 4 dégâts, donc il est mort. Mais ma mine a sauté. Le troisième adversaire, il fait du 1, mince, il va à gauche et il avance. Il m'arrange pas lui. Et enfin, le dernier, au fond, il nous fait un 1, c'est pareil, à gauche et il avance. Puis là, ils ont du bol, ils arrivent à bien gérer leur truc. Donc ils ont fait leurs activations, donc du coup c'est à nous. Comme je vous dis, nous on peut se déplacer d'une case puis attaquer, se déplacer de 3 cases tout court, se déplacer d'une case et recharger, prendre 2 ressources, ou enfin réparer une éventuelle brèche là où on se trouve. Du coup moi je voulais aller ici pour profiter du gun, mais là c'est pas pratique en fait. C'est pas pratique du tout. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Voyons. Moi, le plus important, ça serait d'éliminer celui-ci de toute façon. Ouais. Je crois que je vais venir ici. Alors lui, je vais juste le déplacer, hein. Donc lui, c'est Assault A. Il est où mon Assault A? Ici. Donc je sais qu'il s'est déplacé, mais il pourra tirer ce tour-là. C'est pour ça que je ne l'active pas comme ça. Il n'a pas fait son déplacement max qui le rend inactif pour la phase de combat. Je pense que je vais envoyer... Ah, mais si j'envoie l'Assault, lui ne pourra pas tirer. Comment je vais faire ça? Je vais envoyer le Fire ici. Fire A, il a joué. Et enfin... Est-ce que j'envoie l'Assault ou le Fire également? Non, tant pis, j'envoie l'Assault également ici. Le Fire, je vais le faire venir là. Et du coup, il est sur une des caches de dépôt. Je vais prendre, je pense, 2 medkits. Donc là, je fais avec le Fire B. Le Fire B, je lui mets 2 medkits avec lui. Voilà, je vais le mettre là. Et il est activé également. Donc le squad leader, lui, n'est jamais en jeu. Mais il est toujours considéré dispo. Donc il fait aussi son test de commandement, mais juste pendant la phase de combat. Au moment où on rentre en phase de combat, il fera son test de commandement pour pouvoir éventuellement donner un CP à n'importe qui sur la map. Ok, donc là on a fini nos déplacements. Donc résolution des attaques. Résolution attaque. Est-ce que lui peut m'attaquer? Il doit pouvoir. 1, 2, 3. La mêlée c'est entre 2 et 3. Lui peut m'attaquer ici. Donc eux vont attaquer en phase 2, bien entendu. Et lui pour attaquer personne. De toute façon, je l'ai déjà activé pour aller récupérer des ressources. Comment je fais? Là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire une attaque directe entre deux, par exemple. Je sais que eux s'affrontent. Donc j'ai par exemple mon ennemi qui me fait... Il est ici au corps à corps. Le scout, c'est sur 4 ou plus qu'il me touche. Donc il rate. Moi, mon scout Assault B, il touche sur 3 ou plus. Ah, d'abord, je vais tirer le squad leader, pardon, pour savoir s'il me donne un bonus. C'est le cas. Il m'en donne presque 2 d'ailleurs. Donc j'aurai un CP de dispo au cas où. Donc j'ai dit, je commence par mon Assault B. Voilà. Il fait 4. 4 et il a 3. Donc il fait une touche. Simplement sur son adversaire. Donc je lui mets une touche, mais il n'est pas éliminé. Je vais lui mettre dessous, tiens. Il n'est pas éliminé. Je vais le réactiver comme ça je sais que c'est fait. Pareil, parce qu'il a 2 points de vie. Le deuxième, je fais la même chose. L'ennemi qui attaque d'abord. Donc à ce moment-là, je le retique. Ça sera plus simple pour moi. Il fait un 2, il rate. Moi, je l'attaque également. Donc juste avec mes armes de corps à corps, hein, j'utilise pas le fire, le heavy gunner, parce qu'il ne peut tirer que, comme c'est un tir, à 2 ou 3 de distance seulement. Et je rate, que je réfléchisse, je vais utiliser un CP du command leader, du squad leader, pour lui permettre de faire une touche à son adversaire. Et enfin, je crois
Est-ce que je fais un tir sur les deux? Je laisse d'abord cette unité tirer ici, je vais voir ce qu'elle me fait. 3, à la combien en distance? À la 5. J'hésite pourquoi pas à détruire celle-ci au tir. Donc là je peux tirer, hein, comme je vous ai dit, à 2 ou 3 de distance. Donc je peux faire 1, 2, 3 sans problème, ou 1, 2 sans problème. Il faut juste que sur ma ligne de vue, je ne traverse absolument rien. Ni obstacle, ni unité, ni ennemi, ni quoi que ce soit. Donc je vais tirer, c'est sûr. Sur quoi? J'hésite un petit peu. Peut-être achever celui-ci pour être tranquille et pouvoir utiliser le Heavy Gunner après. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc Fire Team, elle touche sur 3 ou plus. Hop là. Sur 3 ou plus et elle rate. Donc comme ça, pas besoin de s'embêter. Ok. Et on continue comme ça, du coup, la phase jusqu'à ce que la vague soit terminée en fait. Donc là, on retombe sur l'entrée des ennemis. Donc je vais essayer de faire spawner cet adversaire-là. Il veut, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul dé à tirer. Donc il veut passer en 1, mais il peut toujours pas, c'est toujours pris. Donc maintenant, je vais faire l'activation des ennemis, en commençant par le 1. Donc le 1, tout d'abord, il me fait un 0. Quand il fait un 0, il essaye d'aller à gauche, puis d'avancer. Il peut pas. Donc là, je l'active comme ça pour me rappeler qu'il a avancé. Le suivant, qu'est-ce qu'il va me faire? Un 3. 3, 3, 3. Il essaye d'avancer, il ne peut pas. Je le tic. Et le prochain, un 3 également. Il essaye d'avancer, il ne peut pas, parce qu'il a quelqu'un face à lui. Ok, donc là, c'est à moi de me déplacer. Qu'est-ce que je fais? Voyons. Je crois que je vais rester comme ça. Je crois. Ouais. Ouais. Lui, il a été blessé quand même. J'hésite. Je crois que lui, je l'amène ici. Je fais un switch en fait sur les deux. Sur le déplacement. Je fais un switch sur le déplacement. Et lui, en fait, je peux les redresser du coup tous. Lui, en fait, va utiliser son tour pour se charger également. Il va se prendre un medkit. Et une grenade. Assault B. D'ailleurs, est-ce que je les ai bien pris au bon endroit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça a l'air d'être bon. Il prend medkit et grenade pour être tranquille. Ça, je peux le baisser. Tac. Lui, son token, j'ai pas besoin de l'avoir. Hein. Du coup, le squad leader, je peux le ranger directement. Donc, lui a été activé. Lui s'est déplacé. Donc, c'était la Fire B. Donc, je mets le token hein, pour dire que c'est bon, il s'est déplacé. Je peux aussi le mettre sur l'Assault B, lui qui a fini son tour complètement. Lui, du coup, il va tirer ce tour-là. Ce sera très bien. Ouais, ce sera très très bien. Lui, je pense que je vais le laisser là pour tirer. Les meilleurs en tir également. Et lui aussi. Donc ouais, je reste sur place avec tout le monde. Je ne me fais pas de plus de déplacement. Donc je fais résolution des attaques. Alors résolution des attaques, je commence par ici. Cet ennemi qui essaie de m'attaquer, le Fire Team ici, il a 5 ou plus pour toucher. Donc il me fait une touche. Aïe. Ok. Donc là, il faut que je fasse gaffe. Je vais le mettre directement sur lui, ça sera plus lisible. Ok. Lui, je pense qu'il va tirer ici. Ouais. Sur 3 ou plus. 4, il fait une touche, du coup il dégomme cette unité qui avait plus qu'un point de vie. Donc lui a été activé complètement. Qu'est-ce que l'on fait? Là je tire avec ça en fire jusqu'à 2 ou 3. 1, 2, 3, donc je peux pas accéder encore là-bas, c'est dommage. Mais je vais tirer ici je pense. Voyons, ouais, je vais essayer de tirer avec lui là, ici. Sur 2, il n'y a pas de problème. Donc là je fais 2 attaques de compétence 2, donc autant dire que ça peut faire mal. Donc voilà, là je fais 2 dégâts. Donc cette unité est détruite. Alors quand j'utilise le Heavy Gunner, si jamais je tire un 0 au dé, le Heavy Gunner est considéré vide en munitions et il repart ici. Je pourrais de nouveau le recharger pour le faire revenir, mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas, tout va bien. Ok, et ma dernière unité, bah, du coup, peut tirer sur personne, donc bah, c'est pas grave, elle finit son tour sans tirer. Ok, donc bah voilà, rien de spécial. Je peux réactiver tout le monde.
Je peux réactiver tout le monde et on continue. Donc toujours cet ennemi qui essaye de rentrer. Là, je jette qu'un dé. Sur le 3, il n'y a pas de problème, il rentre ici. Je vais maintenant les désactiver en commençant par le premier. Le premier, 6. C'est où 6, il essaye une double avancée, mais il peut toujours pas. Il est bloqué. Et le deuxième, c'est un 3. Et 3, c'était juste une avancée. Ah, je me suis pas trompé tout à l'heure, peut-être. Ouais, 3, c'est juste une avancée. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pense que la Salt va rester là. Il est pas mal ici. Je crois que je reste comme ça en fait, tout simplement. Je reste comme ça, je suis très bien. Avec peut-être juste lui. Le Fire B a déjà joué. Juste lui qui va venir ici. Et qui ne fait rien d'autre. Donc c'est la Salt B. La Salt B, voilà, je lui mets le token pour me rappeler qu'il a joué pour de bon. Ah si, j'ai le Fire, j'ai pas envie de le perdre le Fire quand même. Le Fire, j'ai pas envie de le perdre. Donc lui, je le descends ici. Et je lui fais prendre 2 ressources de medkit. J'en prends qu'une. La deuxième va me servir à me soigner ma blessure. Ok. Donc il me reste juste ces 2 unités. Donc phase d'attaque, lui peut attaquer sur personne, il est trop loin. Donc je fais d'abord une attaque entre les deux, au corps à corps. Non, je vais d'abord commencer par le Fire, tiens. Le Fire va tirer sur lui. D'ailleurs, j'active pour me rappeler qu'ils ont bougé ce tour-là. Je fais un 6 et un 7. Le Fire, il a 3, donc je fais 2 touches, il est dégommé. Et ben lui, du coup, a plus personne sur qui tirer. Voilà, donc je réactive tout le monde. Ça, c'est bon. Du coup, c'est de nouveaux adversaires. Donc lui, il doit se déplacer. Il n'y a pas d'entrée d'adversaire. Hein. Tout le monde est entré dans cette vague-là. Il va essayer de faire un 2. 2, c'est ici, droite, puis avancer. Donc ça, en fait, ça m'arrange. Ça m'arrange pas mal. Et qu'est-ce que je vais faire? Le Fire B, il s'est chargé. Ouais. Le Fire, il n'y a que la Salt A qui n'a rien pris pour l'instant. Ok. Donc déplacement, je crois que les deux vont se switcher. Lui, il vient ici. Donc je me rappelle que la Salt B a bougé, il ne peut plus bouger. Je lui mets son petit token ici. La Salt A, lui, a bougé et en plus, il se charge. Je vais me prendre, admettons, une grenade et un medkit. Qu'est-ce que j'ai? Le Fire B qui est un petit peu loin. Il va juste se déplacer. Je me rappelle qu'il s'est déplacé, mais il pourra tirer ce tour-là, pas de souci. Et le Fire A, il reste sur place. Je vais me prendre une grenade en plus. Tiens. Donc à son tour, on peut charger que maximum que 2 ressources à la fois. Donc voilà, tout le monde s'est activé et il y a le Assault A qui ne pourra pas attaquer ce tour-là. Ok, donc là je vais juste faire attaquer d'abord tiens le Heavy Gunner qui est bien gavé. Donc il tire 2 fois, premier tir, 5, du coup ça fait 2 dégâts et cet ennemi est détruit. Ok, donc la première vague est terminée. Donc dans ce cas-là, on tire dans les 3 prochaines cartes la prochaine vague, qui sera une S. Le S, c'est un Warrior, donc lui, il est un peu plus balèze. Et 4 scouts. 4 scouts. Et on fait la même chose. Alors la vague est terminée tout de même, du coup je récupère à la fin de la vague ce qui est indiqué ici. Donc les 5 points d'escouade. Donc je suis à 25, mais là je vais rien en faire. 5 points d'escouade, 20 points de construction de bâtiment. C'est un peu énorme, je trouve. Et tac tac. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? Et c'est tout. Pas de ressources. Ah ok, pas de ressources par contre. D'accord. Mes ressources, j'ai que ça pour toute la partie. Donc oui, il faut faire gaffe quand même. Ok. Ok. Donc j'ai toujours pas assez pour prendre mon sniper ou mon shotgunner ou quoi que ce soit. Donc je vais pas utiliser de points d'escouade. Ressources, du coup, j'ai plus rien. Par contre, points de construction, on a encore un petit peu. On a 25 même, donc c'est assez énorme. Ce qui nous permettrait de rajouter des covers, des choses comme ça. Moi, je vais juste mettre quelques mines pour le fun. Quelques mines, 5, 10. Pour l'instant, ce n'est pas gênant. Je vais juste en utiliser 10. Hop, il me restera... mince, c'est pas ça. Je confonds de ligne. Donc, il me restait 5,
plus 20, donc j'étais à 25 et là j'ai utilisé 10, il me restera 15. 15 points pour le tour d'après. Donc là, on fait entrer les ennemis comme d'habitude. On commence par les 1 après les 2. Donc je jette juste le dé 6. Le premier arrive ici. Le deuxième ne peut pas rentrer. Le troisième arrive en 4. Le suivant en 5. Et enfin, le type 2 en 3. Il va en plein dans la mine. Ce serait assez exceptionnel. 3. Donc si on fait un 3 avec une mine, c'est pas beaucoup je crois. Ça fait juste 3 dégâts, mais ça suffit pour l'abattre. Il n'y a pas de problème. Donc le type 2 est déjà mort. Excellent, et celui-ci du coup n'a pas pu rentrer en jeu pour le moment. Donc c'est leur phase de déplacement. On va commencer par le type 1. Oui, la mine a sauté du coup bien sûr. Type 1, il essaye de faire un 3. 3, ça lui fait avancer, il ne peut pas. C'est bien pratique ces obstacles quand même pour tempérer l'arrivée des mobs. Le prochain, donc oui je fais ça comme ça. 3 également, il essaye d'avancer, il ne peut pas. Il est en face de ma Fire Team. D'ailleurs j'aurais pu la mettre autrement. J'aurais dû la mettre autrement, c'est pas grave. La Fire au corps à corps elle est pas très douée. Mais je crois que je pourrais me déplacer du coup après. Donc ça c'est pas gênant. Et la prochaine en 1, elle essaye d'aller à gauche, elle ne peut pas. Et d'avancer, elle ne peut pas, donc elle reste ici. Ok. Donc oui, là c'est à moi. Et si je vais me bouger du coup, je ne vais pas rester comme ça. Je ne vais pas rester comme ça. Je vais simplement reculer celle-ci. Avancer celle-ci. Donc les deux Fire se sont déplacés. Les deux Fire se sont déplacés. Ok, et c'est tout. Je crois que le reste comme ça. Assault, ça sert à rien qu'il reste là tout de même. Je vais lui faire 1, 2, 3. Donc voilà, lui ne pourra pas bouger ce tour-là. Puisqu'il a fait ses 3 déplacements et je l'amène ici. Ok. Donc phase d'attaque. Alors en fire c'est 2 ou 3. 1, 2, 3. Donc ces deux-là peuvent s'attaquer sans problème. Donc lui commence à m'attaquer. Il attaque sur 5 ou plus à distance. Donc il rate. Celui-ci ne pourra pas attaquer, parce qu'il n'y a aucune ligne de vue sur personne, donc je peux le réactiver de suite ou le désactiver. Et lui à son tour, il m'attaque le plus proche, ici, de toute façon c'est le seul sur lequel il y a une ligne de vue. Sur 5, et là il me fait un dégât. Sur le Fire B, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas prendre le dégât, je vais de suite utiliser le medkit. Hop, et c'est parti. Medkit, ok, donc là c'est à nous d'attaquer, je vais commencer je pense par lui. Lui peut attaquer donc à distance c'est 2 ou 3, il peut cibler cet ennemi là, c'est ce qu'il va faire. Première attaque, 2 seulement, mais ça lui fait déjà une touche, c'est pas mal. Deuxième attaque, je vous rappelle que les Heavy Gunners attaquent 2 fois. 4, ça le fait 2 touches, mais une seule suffisait. Donc cet ennemi est défait. Donc l'Assault B a joué. Le Fire ne peut rien faire ici. Ah si, ils peuvent. C'est entre 2 et 3. Donc je commence par ce Fire qui attaque là. Ah, je vais faire d'abord mon squad leader, j'ai complètement oublié. Excusez-moi, évidemment il rate, il fait un beau 0. Donc le Fire par contre, il attaque ici. Il fait un 4, il a 3, donc il fait une touche. 3 de compétences. Le Fire B, lui fait un 0, donc c'est raté. Je vais lui mettre ça dessous. Ok. Allez, je réactive tout le monde. Ça, c'est good. Et on continue. Donc, je fais essayer de faire rentrer le dernier ennemi. En 1, il ne peut toujours pas. Déplacement de celui-ci d'abord, le premier. Et là, il faut que je jette les 2 dés, c'est vrai. Les 2 dés, on a un 2. Un 2, il essaye de faire right et advance. Donc ça, il peut le faire. Voilà. Sans problème. Le deuxième, donc cette fois-ci c'est un 2, c'est pareil, c'est right et advance et il ne peut pas, donc il reste sur place. Ok, donc là c'est à nous. Qu'est-ce que l'on fait? Je crois que le Fire va venir en arrière, ici. Donc le Fire je l'ai déplacé, mais il est toujours actif pour ce tour. Lui je crois que le Fire B, ah mais si je laisse ici, il empêche les squads d'assaut d'avancer, c'est ça qui m'embête.
Je suis un peu embêté avec cette escouade d'assaut. Non, je vais la renvoyer là-bas. Elle me gêne ici en fait. Je vais la renvoyer ici. Donc elle, l'escouade a entièrement terminé son tour. Ok. Ok, ok. Puis je crois que je vais rester comme ça avec les autres. Donc les autres se sont activés aussi, mais restent sur place. Du coup, phase d'attaque. Je vais commencer par celle-ci, tiens. Celle-ci, elle va m'attaquer mon Fire B. Elle touche sur 5 ou plus. C'est raté. Lui va m'attaquer, du coup... Alors, voyons. Ouais, donc j'ai regardé leur ordre de priorité. Évidemment, leur priorité absolue, c'est si jamais ils sont adjacents, je vais prendre ce token, s'ils sont adjacents à un secteur comme ça pour faire une brèche, ils vont attaquer cet endroit-là. Sinon, ils vont, si c'est pas le cas, ils vont attaquer l'ennemi blessé adjacent à leur position, l'ennemi blessé en priorité, ou alors un ennemi tout court qui leur est adjacent. Si c'est pas le cas, ils attaquent un ennemi à distance blessé, puis un ennemi à distance non blessé, mais le plus proche. Alors nous, dans ce cas-là, les deux sont non blessés. Je ne dis pas de bêtises, voilà, les deux sont non blessés et les deux sont à égale distance, donc je pense que c'est au choix du joueur. Je vais le faire attaquer, je pense, pour la Fire A. La Salt B, il est où? Il est là. Ouais, sur le Fire A, je le fais attaquer. Donc lui, il attaque ici. Et il fait un 1, il fait un 0 même, du coup. Ok. Alors ce que je vais faire attaquer ma Fire Team également, qui touche sur 3 ou plus et qui rate. Je vais faire attaquer cette Fire ici. 6, 2 touches, donc cet ennemi est éliminé. Et je vais faire attaquer maintenant la Salt B ici avec son Heavy Gunner. Donc il a le droit à 2 tirs sur 2 ou plus. 5, ça fait 2 touches, cet ennemi est éliminé également. Ok, donc là pour l'instant c'est pas trop mal. Nouvelle entrée des ennemis, cette fois-ci il va pouvoir rentrer sans problème. Il rentre en 2, on va voir s'il se déplace. Avec un 1, ça lui fait... Oh là là, le pauvre. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est venu ici, il est venu se bloquer là. Ok. Donc là c'est à nous. Hop là. C'est à nous. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais déplacer cette unité ici, la Fire A. La Fire A vient ici. La Fire B elle va rester. La Salt B, de toute façon tout est en... J'ai de la vie partout sans problème. Je vais juste me mettre là. C'est tout ce que je fais avec la Salt A qui est ici. Et je reste comme ça. Je reste comme ça, ouais. Ok, donc là il y a juste une bataille entre les deux. Je commence par l'ennemi qui me touche sur 5 ou plus et qui me fait une blessure. Sur le Fire A, il va utiliser un medkit à la place. Le Fire il lui tire dessus également. Et il lui fait juste une touche. Ok. Allez, pas d'entrée d'adversaire, déplacement. Hein, mais décidément, il ne veut pas bouger, il est bien là, donc il reste ici. Il reste ici, du coup ça m'arrange pas parce qu'il est trop loin pour que je tire dessus. Il est assez pénible, donc ce que je vais faire déjà un switch avec les deux. Sur l'Assault A et Fire B. Donc, Assault A et Fire B se sont déplacés. Fire B pour le fun, je vais lui prendre la grenade, comme ça j'aurai vidé tout le dépôt. Ça c'est fait. Assault A, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il reste là, je pense. Assault A. Allez, il vient ici. Ouais. Il aura fait ses 3 mouvements, je pense. Je vais lui demander de faire les 3 mouvements, lui. En déplacement. Le Fire B, du coup, pourra pas faire grand chose de plus. Et le reste, je le laisse sur place. Est-ce que je fais bien? Même par le Fire A, je le recule. Du coup, là, il n'y a pas de combat. Tout simplement. Il n'y a pas de combat. Allez, de nouveau, déplacement d'adversaire. 2, cool. Là, il avance. Un sur la droite et un en avant. Donc là, il peut attaquer. Il a le choix entre les deux, encore une fois. On a du Fire A ou Assault B. Je vais faire attaquer Assault B qui a un medkit au cas où. Donc il attaque l'Assault B. Mais il rate.
La Salt B, non, on va pas attaquer. Je vais d'abord faire attaquer le Fire A. Et 6, ça lui fait 2 dégâts, largement assez pour l'achever. Je préfère garder les munitions au cas où. Mais alors je me demande si à la fin de chaque vague, je suis presque sûr qu'à la fin de chaque vague, le Heavy Gunner est déchargé. Il faut que je regarde ça, parce que ça paraît quand même overpower, je trouve. Pourtant ils ne disent pas. Ils n'en parlent pas, non. Non, non. Je croyais avoir vu ça quelque part, mais peut-être pas. Mais je trouve ça hyper balèze, ouais. Ok. Qu'est-ce que l'on fait d'autre? Et bien là, c'est terminé. Donc on a fini. Théoriquement, on laisse 3 petits tokens comme ça sur la carte de Horde. À chaque fois qu'on fait, qu'on tire une des cartes, on enlève un token. Donc là, j'ai tiré 2 cartes, hein, la S et la E. Il ne nous reste plus qu'un token. Du coup, c'est la vague finale de cette Horde. Et la vague finale est toujours un peu spéciale. On ne tire pas une carte. À la place, on va regarder ici ce qu'on nous propose. Et là, ça sera une reine et 5 scouts. Ok. Donc la reine, c'est le type 3 que je mets ici. Et les 5 scouts, donc ce sont les petits 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a tout ça qui nous attend. Et moi, encore une fois, je peux générer du coup 5 squad points. Donc là, je suis à 30, je peux faire arriver une nouvelle unité. Et 20 building points, donc là, je suis à 35. Autant dire que je peux tout faire sauter. C'est un peu abusé là. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas dans le concept. Mais bon, c'est peut-être moi qui ai mal compris quelque chose. Mais de base, je suis vraiment les règles à la lettre. Ok, donc là je fais venir ça, ça suffira, je suis à 15 points, il me reste même 20 points de construction, je pourrais même construire des covers supplémentaires, pourquoi pas. Est-ce qu'il m'en reste moins? J'en ai même pas d'ailleurs, j'ai le maximum. Ok, ok, ok. Alors, comment je vais faire ça? Donc je vais rien utiliser en construction de bâtiments, je pense que ça suffira. Juste la reine, par contre, la reine elle peut traverser les obstacles, il n'y a pas de problème. Bon, après, pour le fun, je peux mettre des bombes partout, mais c'est dommage, il n'y aura même pas de combat, ils vont tous exploser dès qu'ils vont arriver. Non, je vais laisser ça comme ça. Ok, par contre, je fais venir une dernière unité pour 30 points. J'hésite avec le sniper. Pourquoi pas? Ouais, je prends le sniper au cas où, je sais pas si j'en aurai l'utilité. Est-ce que je fais ça? Je vais le mettre ici, le sniper. Allez, on verra ça. Donc, arrivée des adversaires, on commence par les types 1. Ah oui, c'est ça, on commence par les types 1, donc ils vont me faire sauter toutes les mines. Ouais, donc c'était peut-être pas si épique que ça. Le premier arrive en 5. Donc en 5, il risque de prendre copieux. Donc je tire les dés. Il fait un 2, 2 il se prend 3 dégâts, donc il est mort. Et la mine saute. Le deuxième, il arrive en 6, pas de problème. Le troisième arrive en 4, donc là potentiellement du bobo. 6, 6 ça fait 5 dégâts, autant dire qu'il est atomisé. Le prochain en 2, ils m'ont fait sauter toutes mes mines, tiens. En 2, qu'est-ce qu'il se prend en dégâts? Du 3, 3 ça fait 2 dégâts, c'est bien ça. Donc ça suffit pour l'achever aussi. Et le dernier arrive en 2 également. Maintenant on va voir pour la reine. Elle arrive en 2, elle ne peut pas, ça va, ça me laisse un petit peu de temps pour m'occuper de ces sous-fifres. Alors, comment on va faire? Ah oui, d'abord il faut qu'il s'active, ouais, je suis bête. Donc on tire les dés. Le premier il fait un 6, il fait un double A. Double avancé, il arrive ici. Et ça m'arrange pas du tout. Le deuxième, 6 également, bah, double avancé, lui peut aller nulle part par contre. Alors moi mes déplacements, je vais déplacer le fire ici, comme ça. Le fire ici et ce fire là, je vais le mettre là.
Donc le Fire B. Ok. De toute façon, après, les autres, je laisse tel quel, pas de problème. Ah, mais mon assault, là, il est pas bien placé du tout, j'ai pas réfléchi. Un assault devant, là, comme ça, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. C'est pas grave, je reste comme ça. Ok, je vais commencer par cet ennemi-là. Ben, lui va cibler l'ennemi le plus proche, c'est-à-dire ici. Il me touche sur au corps à corps. Il me touche sur 4 ou plus. Ah, mais j'ai oublié que j'avais des gros malus pour le tir à distance. Ah, c'est pas grave. Vous voyez que c'est pour ça, en vidéo, c'est un petit peu délicat de se souvenir des effets. Donc j'ai dit qu'il me touche au corps à corps sur 4 ou plus. Il a fait un 3, c'est raté. Quand je lui tire dessus à distance, en fait, je dois enlever -2 à mon résultat au dé pour voir si j'arrive à le toucher tellement ils sont rapides. Et j'ai oublié de le faire toute la partie. Donc vraiment désolé. Vraiment désolé. Mais je vais commencer du coup avec le sniper. Le sniper, il va l'attaquer. Il peut tirer 2 fois, une fois avec 3 et une fois avec 4. Donc là, j'ai fait 6, -2. Ça, c'est important. 6 -2, du coup, là, je vais le faire. Donc à la place de faire 2 touches, hein, comme j'ai 3 en compétence, ben 6 -2, ça fait 4, et donc je fais qu'une touche. Eh oui, ça change les choses d'un seul coup. D'ailleurs, je vais aussi activer mon squad leader. 6 et un 7 même, mais ça me fait un seul CP, mais c'est déjà ça. Squad leader est activé. Donc le sniper a tiré. Je vais tirer... Non, mais je vais faire un assaut au corps à corps. Au corps à corps, j'ai plus de chances de le toucher au corps à corps qu'à distance, ouais. Donc au corps à corps, je dois faire avec mon assault B 3 ou plus. Avec un 4, c'est bon, ça me suffit à lui faire son dernier dégât. Celui-ci, il est dead. Et enfin, on va attaquer ici. Celui-ci, à distance, il me touche sur 5 ou plus. C'est raté. Mais moi, normalement, je touche sur 4 ou plus, mais avec le malus, ça va faire mal. Donc là, 2, c'est complètement raté. Ok. Allez, tour suivant, on fait apparaître l'arène qui apparaît en 4. Très bien. Déplacement, maintenant, on va d'abord déplacer celui-ci. Ouais, je tire les deux. Avec un 3, un 3, un 3. Il essaie d'avancer, il ne peut pas. Il ne peut pas. La reine, elle fait un 3 aussi, elle essaie d'avancer et elle peut. Alors la reine, elle a une petite carte particulière. Voilà, donc elle est beaucoup plus balèze déjà. Donc 4 PV, elle a 2 d'armure éventuellement, elle a des stats plutôt moyennes. Par contre, elle occasionne la peur chez tous ceux qui essayent de l'attaquer pour la première fois. Donc il y a une petite mécanique toute simple, mais un peu tricky. Donc je vais la mettre, admettons, comme ça. Mais toujours est-il que la reine, elle est rentrée dans les mines. On va tirer combien de dégâts elle prend dans les mines. Oula, 2 c'est pas beaucoup, c'est le minimum, c'est 3 dégâts. Donc 3 dégâts, elle va essayer de parer ses dégâts. Donc je vais sortir les 3. Hop. Donc elle se prend 3 dégâts. Mais il y en a 2 qu'elle peut tenter de parer grâce à son armure. Pour parer un dégât, c'est sur 4 ou plus. Donc elle tire les dés. Le premier, elle arrive à le parer, pas de problème. Le deuxième, également. Donc finalement, elle ne prend qu'un dégât. Ok, et la mine a sauté. Ça, c'est fait. Et elle est ici. Ok, donc là, comment on va se déplacer? Qu'est-ce que l'on fait? Ça m'arrange pas parce que du coup, je peux plus utiliser mon Heavy Gunner contre elle. Ça m'arrange pas du tout, du tout. Alors voyons, voyons. Voyons, voyons. Je crois que je vais envoyer mon Assault A ici. Ah, mais j'ai de la grenade aussi, je suis bête. Et la Fire B, elle est où? Elle est là. Une grenade, ça a 2 cases, c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça, je crois. Ok, l'Assault A là-bas, là on est pas mal. Assault B, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi de la grenade, je vais la grenader de tous les côtés, puis elle va pas m'embêter, quoi. Mon sniper, je vais juste le déplacer d'une case ici. Et je crois que je vais rester à peu près dans cette config. Ouais, là on n'est pas trop mal.
Ok. Du coup, déjà, je vais activer ma Fireteam B. Fireteam B, je vais jeter une grenade. Déjà, je la fais tirer tout court. Je vais d'abord activer l'ennemi plutôt, ça sera plus simple. Ouais, je vais d'abord activer l'adversaire. Déjà, un combat contre eux, un contre un, corps à corps, pas le choix. Ils sont au corps à corps, ils doivent se battre ensemble, ouais. Donc mon adversaire, il touche sur 4 ou plus. Il me fait un dégât. Un dégât sur l'assault A. Il a un medkit, il va l'utiliser. Et lui, en contrepartie, il lui fait aussi une attaque. Et 3, ça lui fait une blessure également. Il touche sur 3 ou plus. Ah, j'ai encore oublié de activer mon squad leader. Donc eux ont été activés. Le squad leader, est-ce qu'il fait quelque chose? Non. Ok. Maintenant, la reine, elle va attaquer sur qui? C'est simple, sur l'ennemi le plus proche, donc ici. Elle va l'attaquer ici. Qu'est-ce qu'elle lui fait? De la mêlée sur 4 ou plus. C'est raté et c'est tant mieux. Donc eux n'ont pas été activés. Alors maintenant, je vais essayer d'attaquer la reine. Il y a une histoire de peur. Donc suivant le niveau de votre unité, donc dans le jeu il y a 3 types d'unités. Là on a des unités régulières, hein, regular. Donc c'est sur un 3 ou plus qu'elles réussissent leur test de peur. Dans le jeu on peut avoir donc des unités vétérans, ce sont celles avec le petit chevron. Dans ce cas là elles sont meilleures pour résister à la peur, c'est sur 2 ou plus. Et enfin en mode campagne on peut avoir des green, ou plutôt des bleus en français. Et là, ces unités fraîches, là, non expérimentées, c'est sur 4 ou plus qu'elles doivent, voilà, qu'elles réussissent leur test de peur. Sinon, si ce n'est pas le cas, elles ne peuvent pas attaquer cette unité-là, ce tour-là. Le problème, c'est que notre reine adverse occasionne la peur, c'est indiqué dans sa zone d'effet, mais entre parenthèses, on voit un 2. Ce qui veut dire qu'en plus, elle a un modificateur de 2. Donc mes unités pour passer leur test de peur, ne doivent pas faire 3 ou plus au dé, mais 5 ou plus. Alors, pour me rappeler de ça, je vais prendre des petits tokens de peur, comme ça, en gros, shaken, qui indiquent qu'ils ne pourront pas attaquer tant qu'ils n'ont pas réussi leur test de peur. Dès que c'est réussi au moins une fois, il n'y a pas de problème, ils peuvent attaquer après par la suite. Mais pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas réussi ce test, ils sont impossibles d'attaquer cet ennemi-là. Donc je vais faire par exemple pour le sniper, pour commencer. Donc c'est sur 5 ou plus que le sniper arrive à passer son test de peur. C'est raté, donc je lui mets un token. Il est où? De shaken, il ne peut pas attaquer. L'assault B, tiens, qui est juste au corps à corps, sur 5 ou plus également. Yes, c'est good. Qu'est-ce que l'on a? Le fire B. Le Fire B qui est ici, 5 ou plus, et ben j'ai de la chance, ça se passe bien aussi. Le Fire A n'est pas apporté pour l'instant, donc j'en tiens pas compte. Je vais lui mettre quand même le token pour au cas où, pour ne pas oublier. Et le Assault A, je lui laisse aussi un token pour l'instant tant qu'il n'a pas fait son test, comme ça je suis sûr de ne pas oublier non plus. Ok, donc là, qui peut attaquer? On a dit le Fire Team B et l'Assault Team B. Donc je vais commencer par le Fire. Il touche du coup le Fire sur 3 ou plus. Il rate. Et l'Assault B, il touche également sur 3. Ah, mais il a une grenade. Ah oui, qui a une grenade? Est-ce que le Fire B a une grenade? Oui. Donc le Fire B a tiré et en même temps il jette un grenade. La grenade c'est à 2 de distance seulement. Donc je ne peux pas l'utiliser autrement de toute façon, ça tombe très bien. Donc je jette les dés. On fait 5 touches quand même, ça c'est plutôt pas mal. Sachant que mon adversaire n'a que 2 boucliers maxi. Il va prendre assez copieux. Donc 5 touches. Mon adversaire a 2 boucliers, va essayer de parer la première touche sur 4 ou plus. C'est le cas. Prend une touche de moins. Et ensuite 3. Donc non, par contre celui-ci il se le prend. Il se prend les 4 dégâts. Comme il lui est resté que 3 points de vie, mon adversaire est détruit. Et la vague du coup prend fin. La vague prend fin et la partie en mode hors du coup prend fin. Et là, tout dépend du nombre de cartes que vous avez déterminé. Si vous vouliez faire 2, 3, 4 cartes de horde, c'est à vous de voir pour vous faire des défis de plus en plus grands, des vagues infinies s'il faut. Et voilà, pour pouvoir rester le plus longtemps possible. Mais voilà, ça vous donne une bonne idée du mode horde. Lorsqu'on joue en mission one-shot comme ça ou en campagne, il y a juste une carte à faire. Et le niveau de la carte vous donne le niveau d'alerte en fait, qui correspond à la difficulté que vous avez choisie.
Voilà, mais ça vous donne déjà une très bonne idée. Je pense grosso modo pas avoir fait spécialement d'erreur. Il faut juste que je vois les vegans. Je suis quasiment sûr qu'il y avait une histoire où à la fin, ah, c'est peut-être à la fin de la vague, de la horde, pardon, et pas à la fin de la vague, que le Heavy Gunner repart, enfin est vidé, n'a plus de munitions. Donc dans ce cas-là, il vient ici, c'est pareil, si je fais un 0 au dé, il vient ici et je pourrais le ressortir de nouveau pour 10, l'équivalent de 10 en construction, 10 points de construction pour le recharger en fait. Et là, je pourrais de nouveau l'installer où je veux sur la map. Mais voilà, le concept c'est comme ça. Euh, donc c'est une mécanique complètement différente, vous voyez, des modes mission et autres, mais ça vous montre à quel point le jeu peut être ouais, vraiment diversifié dans ses différentes approches. C'est vraiment intéressant, je trouve, entre les missions normales, de boss. En plus, je ne vais pas montrer les véhicules, par exemple, c'est pas énorme, mais c'est toujours sympa le système de véhicules. Ça, je ne l'ai pas montré. Et évidemment, tout le mode campagne qui est énorme avec l'évolution justement de l'expérience. Enfin, c'est là où tout le jeu prend son intérêt, hein, son sens, où on a envie de garder nos unités, pas de les faire mourir. Et là va se poser plus souvent la question, est-ce que j'abandonne la mission, quitte à ne prendre aucun point d'expérience et potentiellement me faire perdre la campagne. Parce qu'en gros, sur, je sais pas, peut-être 8 missions, dans une campagne, on a le droit d'en perdre, on a le droit de perdre 3 missions maxi. Donc quand on abandonne une mission, c'est une mission perdue qui se cumule et potentiellement peut nous faire perdre la campagne. Donc ouais, je pense qu'à certains moments, on va avoir envie d'abandonner la mission pour pas perdre des unités qu'on a bien boostées, puisqu'on va pouvoir passer vétéran, puis en plus récupérer des cartes, des petits tokens de traits comme ça, uniques à chaque unité, qui vont leur donner des effets particuliers, bonus, super sympa. Et donc voilà, tout l'intérêt est là. Donc il y a ce mode campagne complètement aléatoire avec comment des missions tirées aléatoirement justement. Il y a un mode le Steel Bones, je crois, quelque chose comme ça, où cette fois-ci c'est une campagne bien spécifique avec des unités déjà déterminées. C'est une campagne juste en 4 missions, très scénarisée. On va affronter une faction bien particulière aussi à part. Et qui a l'air vraiment intéressante également. Et là, c'est là où on utilise les maps théâtre de guerre, donc les maps un peu plus grandes. Et on a une mission contre les xénotypes, c'est les Flesh Eaters, mais xénotypes, en gros les gros aliens méchants du jeu, les gros vilains pas beaux, où là c'est pareil, c'est une campagne encore particulière. Donc dans le jeu de base, il y a déjà de quoi faire largement et exploiter justement toutes ces missions différentes qui peuvent apparaître. Ouais, c'est plutôt sympa. Il nous recommande par exemple que dans chaque campagne, on peut faire, je crois, c'est 1 à 2 missions comme ça de horde pour compléter en plus en fait. Hein. C'est des, allez, on va dire des quêtes annexes, des choses comme ça. Et l'intérêt, c'est que ça nous fait toujours un peu plus d'XP pour les unités qui ont réussi à survivre. Donc c'est plutôt intéressant. Je trouve ça sympa, c'est hyper diversifié, vraiment de quoi faire. Je m'intéresserai peut-être à l'extension pour voir ce que ça peut apporter encore de plus. Mais bon, il y a déjà de quoi faire pour un temps incroyable si jamais on adhère au jeu. Donc je suis déjà hyper satisfait. Voilà, bon, j'ai essayé de faire le tour un petit peu de tout ce qu'on pouvait trouver dans Space Infantry. Alors ouais, je suis pas hyper à l'aise avec justement ces deux derniers modes là non plus. Donc désolé, c'était pas hyper fluide ou hyper clair ou des choses comme ça. J'ai essayé de faire au mieux. Dans tous les cas, vous avez vu grosso modo comment ça fonctionnait ces deux autres modes de jeu. Et voilà, donc vous saurez un peu plus. Voilà, si jamais vous vous lancez, vous aurez déjà une petite idée de comment ça fonctionne. Moi de mon côté, je vais un petit peu checker, voir s'il n'y a pas une petite errata sur ces cartes-là. Bah, je suis quasiment sûr que oui, du coup, sur au moins quelques spawns d'adversaires, parce qu'apparemment certains doivent être entre parenthèses, donc je vais aller checker ça rapidement. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc à mon avis, Space Infantry, pour l'instant, tant que j'ai pas l'extension, tout du moins, je vais arrêter les vidéos. Et voilà, je pense sûrement passer sur Space Empires très bientôt. Et voilà, et bien c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Donc j'espère que ça vous a plu toute cette série de vidéos, que ça vous a intéressé, que ça vous a appris des choses. Et puis voilà, et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt et à très vite dans les chroniques ludiques. Bye bye.